Quoi de mieux que cette période de fin d'année pour aborder le sujet ô combien crucial que nous allons aborder aujourd'hui. Cette période que beaucoup considèrent encore comme une période historique dédiée aux saints, et notamment à Jésus, tout en ignorant les origines réelles de celle-ci. En effet, la foule continue à fêter Noël, mais n'a strictement aucune idée ni aucune notion historique relative aux Saturnales romaines, par exemple, à la fête de Yule, issue des traditions nordiques, ou bien même au mitraïsme, le culte de Mitra, venu comme par magie à être concurrencé par le Vatican en imposant cette fameuse date du 25 décembre pour la naissance du Christ. Et que dire de notre bon et joyeux Père Noël, qui a su adapter ses couleurs tel un bon marketeur à l'effigie de Coca-Cola. Trêve de plaisanterie et fin des sarcasmes. Notre intervenant d'aujourd'hui vient, comme à son habitude, remettre l'église au milieu du village en redonnant ses lettres de noblesse à ces phénomènes extraordinaires, voire paranormaux, liés aux saints qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Il s'agit entre autres de la seconde partie de notre première émission, visionnée et entendue par près d'un demi-million de personnes sur l'existence des anges gardiens en référence à un ouvrage clé, un best-seller que nous ne présentons plus tant vous le connaissez déjà. Pierre Jovanovic, bonjour et merci d'avoir accepté notre nouvelle invitation. Bonjour à vous deux, merci à vous. Notre émission a été un immense succès, donc je voulais vous remercier, puis remercier également tous vos téléspectateurs qui sont restés, je ne sais plus combien, c'était 2 heures je crois. Voilà. Donc ils ont été très, très patients, mais toutes les remontées que j'ai eues en disant que c'était une émission passionnante. Voilà. Donc je tenais à vous remercier à nouveau tous les deux ainsi que votre chaîne. Elle est notre sainte prêtresse de la douceur à nous ici sur cette chaîne à l'odeur et au parfum chamallow. Elle vient distribuer ses friandises telle une lutine de Noël en cette période de fin d'année. Tamara Bi-Human, bonjour. Salut Rudy, tu vas me faire rougir. Merci beaucoup Pierre. On sait tous les trois en off à quel point cette émission m'était importante, c'est-à-dire de mettre en lumière un petit peu, voire même beaucoup, les saints, les mystiques, qui peuvent passer peut-être un petit peu à la trappe ou en second plan par rapport aux anges. Donc merci à vous deux d'avoir accepté qu'on fasse ensemble cette émission. Alors Pierre, nous devions absolument aborder le sujet des saints, de leur parcours mystique, des symptômes les accompagnant, car à votre grande surprise et après de nombreuses interviews, peu de journalistes ont su mettre en exergue cette seconde partie de votre ouvrage. Or, il s'agit d'une partie non pas juste intéressante, mais disons-le outragement passionnante. On parle d'ailleurs majoritairement de passion du Christ, de stigmates, d'incorruptibilité, d'extase, de vision, de bilocation, de miracles, de dialogue avec les anges, et le tout bien entendu documenté et sourcé factuellement avec des notes en bas de page. Ma première question étant donc, avant toutes ces études que vous avez pu réaliser et avant même d'écrire cet ouvrage, pensiez-vous que tout cela était possible ? Non, du tout. J'étais moi-même très surpris au fur et à mesure de la rédaction du livre. C'est-à-dire qu'en fait, plus je me documentais, et à l'époque, j'avais quand même des bibliothèques colossales à disposition. À l'époque, Internet était à ses débuts, donc on pouvait pas avoir accès à tous les livres qui sont digitalisés aujourd'hui. Et j'ai passé beaucoup de temps en librairie et surtout dans la Bibliothèque nationale, Bibliothèque de Washington et ainsi de suite. Et j'étais très très surpris de voir à quel point le Vatican actuel, c'est-à-dire l'Église moderne, on va dire, fait tout pour cacher justement tout cet environnement surnaturel de tous ces saints. Alors j'aime pas utiliser le terme saint, ça veut tout dire et rien dire, et puis l'Église catholique, c'est des générations d'écoliers dans des écoles catholiques qui ont été traumatisés par leur enseignement, cette espèce de martyrologie, d'éloge de la souffrance, qui nous rappelle d'ailleurs un petit peu le Hezbollah, parce que le Hezbollah aujourd'hui et les Iraniens, ils ont cet éloge des martyrs qui se sont sacrifiés. C'est un peu la même chose, c'est d'ailleurs très étrange. Et donc l'Église catholique actuelle, d'abord parce qu'elle est pourrie de l'intérieur, et surtout donc elle fait tout pour qu'on ne parle pas de surnaturel, des anges gardiens, et surtout qu'on n'explique pas ce qu'ont vécu, par exemple, Saint Charbel au Liban, qui est à mon sens le plus grand. Je veux dire, Padre Pio est extraordinaire, Thérèse Neumann est extraordinaire, Thérèse d'Avila, Gemma Galgani, Hildegard von Bingen, beaucoup d'autres. Mais Charbel Maclouf, c'est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et n'oubliez pas,
tous ces gens ne savaient pas que la personne en question allait devenir un saint. Et techniquement, en fait, de leur vivant, ils ont même été méprisés. Ils ont été méprisés par leur entourage, on les prenait pour des dingues. Je pense notamment à Marie-Madeleine de Pazzi, je pense à Gertrude d'Eltar, enfin je pense à toutes ces saintes germaniques. D'une part parce qu'on les prenait vraiment pour des dingues. Donc de leur vivant, effectivement, personne ne les prenait au sérieux. Et après, en raison justement de l'environnement surnaturel qui majoritairement s'est déroulé autour de leur tombe, il faut bien préciser, c'est un dénominateur commun tout ça. De toutes les choses extraordinaires, magiques, surnaturelles, comme vous voulez, c'est du Harry Potter là, c'est même au-delà de Harry Potter. Eh bien, c'est comme ça qu'on finit par découvrir qu'ils ont des pouvoirs entre guillemets surnaturels, c'est-à-dire qu'ils répondent aux prières même de l'autre côté, première chose. Et ensuite, alors, le Vatican, blabla, donc, parce qu'ils aiment bien avoir des saints et il faut donner en exemple au peuple des gens qui sont morts pour la foi, donc tous les martyrs de Rome, par exemple, de tous ceux qui ont souffert, etc. Alors donc, on va ouvrir la tombe, et puis que se passe-t-il ? Souvent, on découvre des corps complètement incorruptibles. Et alors là, c'est le choc. On va revenir le choc mental. Ouais. Oui, mais justement, vous devez bien comprendre, si vous voulez, le processus de comment on découvre que tous ces gens, en fait, ont eu une vie extraordinaire et que, en fait, Dieu les entendait. Les anges les entendaient. Et moi je vous rappelle que dans l'église orthodoxe aujourd'hui, même aujourd'hui, si vous allez en Russie, en Serbie, en Grèce, etc., en ce qui concerne la mort des popes, la mort des staris, des starski, de ce qu'on appelle les vieux, vous avez les frères Karamazov par exemple, vous pouvez le lire, c'est est-ce que son corps va être incorruptible ? Est-ce qu'on va découvrir son corps incorruptible ? Donc vous voyez que dans l'église orthodoxe, ils sont très au fait justement des choses surnaturelles, qui entourent les prêtres, alors que dans notre monde à nous, chrétiens, Europe de l'Ouest, on va dire, on n'est pas du tout à l'aise avec ce genre de choses. Alors que chez les orthodoxes, c'est la première chose qu'ils regardent. Est-ce que le prêtre à sa mort, est-ce que son corps va être incorruptible ? Et nous, en français, on a une phrase pour ça. C'est dans l'intelligence globale française, mourir en odeur de sainteté, je vous rappelle. Mourir en odeur de sainteté, c'est pas que pour les saints, c'est pour beaucoup, beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont des gens totalement inconnus, anonymes, mais à leur mort, on découvre qu'ils sentaient bon. Voilà. Donc, et c'est pas pour autant qu'ils mangeaient des fleurs toute leur vie. C'est ça qu'on doit voir. Enquête sur l'existence des anges gardiens. Donc, on a disposé, grâce à ta maison d'édition, de l'édition enrichie de 600 pages. Et c'est la seconde partie qu'on va traiter. Alors, on va se permettre de digresser et vraiment d'exposer 4 cas, les 4 cas principaux, donc d'Anne-Catherine Emmerich, de Marie-Madeleine de Pazzi, de Thérèse d'Avila et de Catherine de Sienne. Et on va plutôt poser des questions par rapport à tous les autres saints qui ont été évoqués dans cet ouvrage. Bon, tu n'as pas parlé de Maclouf, en l'occurrence. Non, Charles Maclouf se trouve dans la catégorie, dans celle d'après, dans les incorruptibles. Mais pourtant, il pourrait être classé dans le... Non, parce qu'il n'avait pas les stigmates. La catégorie 1, c'est la catégorie la totale. C'est assez intéressant. Parfois, vous aviez des saints qui avaient des stigmates, etc., mais qui ne voyaient pas les anges, par exemple, ou qui n'ont pas eu de rencontre avec les anges. C'est très intéressant. Voilà, c'est cette partie-là. Des saints Formule 1. C'est vraiment ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont tout. Ils ont les stigmates, ils ont leur corps incorruptible, ils ont lévité, ils ont discuté avec les anges, ils sentaient bon, enfin bon, voilà. Donc c'est Anne-Catherine Emmerich, Marie-Madeleine de Pazzi, Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne. Voilà. Effectivement, c'est 4 cas que là, j'aimerais décortiquer pleinement avec vous. Ça, c'est très important pour nous parce que là, on est dans un film de science-fiction, clairement. Ah oui, c'est de la science-fiction. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, je vous le dis, vous n'êtes pas le seul à m'avoir dit, mais on découvre, je veux dire, depuis 30 ans, vous imaginez le nombre de lettres que j'ai reçues, et les gens sont tombés de leur chaise en découvrant toute cette partie justement de ce qu'on appelle les saints ou les mystiques. Alors il y a des gens qui me disaient ah oui c'est incroyable la première partie de votre livre, mais alors j'ai détesté la deuxième partie parce qu'effectivement c'est c'est comme ça, on ne supporte pas l'idée du dolorisme et ainsi de suite. Ça leur rappelle de très mauvais souvenirs, notamment moi j'avais une amie notamment, elle était dans une école avec les bonnes sœurs, il faut pas lui parler des bonnes sœurs, c'est un peu l'idée. Vous voyez, il y a cette notion de masochisme qui revient, vous y répondez à un moment dans l'ouvrage, il y a une citation par rapport à un texte qui explique très bien ça. Moi je voyais ça comme du masochisme à outrance, très clairement. Maintenant, alors moi aussi pendant un temps je me suis dit il y a
c'est quoi le truc qui est un peu, effectivement, le côté... Mais pas du tout. En fait, c'est parce que ces personnes ont vécu des choses tellement incroyables, notamment des sorties hors du corps, des voyages dans le temps, hein, notamment une des raisons pour laquelle elles pouvaient carrément se mettre à la place du Christ sur la croix. Donc je ne sais pas si vous imaginez, elles ressentaient tout ce que le Christ ressentait à ce moment-là. Et on a les retranscriptions. Exemple, Thérèse Neumann. Thérèse Neumann, c'est l'un des meilleurs exemples, hein, véritablement. Vous avez Anne-Catherine Emmerich, hein, qui est justement dans la catégorie 1. Mais bon, je veux dire, ma catégorisation, si vous voulez, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. C'est pas définitif, parce que, comme je vous l'ai dit au début, aujourd'hui, je vois Charbel Maclouf comme vraiment au-dessus de tout le monde, pour une simple bonne raison, c'est que cet homme a vécu toute sa vie dans l'anonymat. C'était un moine, il dormait par terre, il y avait juste un coussin pour mettre sa tête. Voilà. Il est mort dans l'anonymat le plus total, et ce n'est qu'après qu'on a découvert que son corps était incorruptible. Et c'est quelque chose, c'est une des raisons pour laquelle le Liban est toujours chrétien, parce que il fait des miracles tous les jours. Hein, tous les jours. Je le raconte dans le livre 888, hein, dans le dernier. La femme de Carlos Ghosn est allée se recueillir sur sa tombe pour que Charbel Maclouf, de l'autre côté, puisse aider son mari à s'évader du Japon. Et je peux vous dire, parce que je connais bien l'aéroport de Narita et celui d'Istanbul, c'est des paranoïaques, hein, les Japonais. Donc, je veux dire, c'est un miracle qu'il ait échappé aussi bien au contrôle de Narita qu'au contrôle d'Istanbul. Je vous le dis. Juste par rapport à ce saint, il y a quand même cette particularité de sécréter une espèce d'huile, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'on a découvert son... Alors, je rappelle pour le principe, si vous voulez, qu'il a été jeté dans un trou comme tous les moines au Liban. Hein, je rappelle que là-bas, la chaleur, elle est quand même assez intense. Hein, on peut avoir du 50 degrés en été. Et donc, il creusait un trou, il jetait le corps, il mettait un drap par-dessus et il remettait la terre. Voilà, c'est tout. Les vers, les parasites, les microbes, les insectes faisaient ainsi que le soleil, bien entendu, faisaient le reste. Et avec le soleil, le corps, les corps, fondent littéralement au soleil. C'est-à-dire, c'est une espèce de pâte gélatineuse. Hein, tous les médecins légistes pour vous en parler. Et moi-même, comme vous le savez, j'étais dans une morgue, notamment la morgue qui est la plus occupée au monde. Hein, c'est la morgue de Los Angeles. Et j'ai vu effectivement des corps fondus. Hein, c'est assez étrange à voir, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment la manière dont un corps disparaît petit à petit. Et Charbel Maclouf, on a retrouvé son corps intact, totalement intact, humide. C'est comme s'il venait de mourir, c'est pas 5 minutes avant. Mais attendez, vous savez, on en a retrouvé 2 récemment. Notamment, il y a à peu près 1 mois et demi, on a retrouvé le corps d'une sœur américaine, de mémoire sœur Wilhelma. Son corps est parfaitement... en plus, il n'a pas été traité. Ils l'ont mis dans dans un cercueil le moins cher possible, hein, parce que bon, c'est démonial, donc elles ont pas beaucoup de sous. Et... ils ont redécouvert son corps totalement intact. C'est le cas également d'un cardinal qu'on a découvert là. Ils l'ont déterré, c'était quand, je crois que c'est l'été dernier, au mois d'août. Il est mort en 71, le monsieur. Hein, et ils ont retrouvé son corps non seulement complètement incorruptible, frais comme un gardon, comme s'il venait de mourir. Et il est mort à 72 ou 73 ans, et son corps, son visage, en fait, c'était celui d'un homme de 33 ans. Donc c'est l'humour noir du Christ, vous voyez. Il montre, de l'autre côté, qu'il peut faire des choses complètement... Il viole la nature. La nature, c'est moi, je fais ce que je veux. C'est grosso modo le message qu'il nous envoie. Il y a ceux qui entendent, ceux qui n'entendent pas, c'est tout. Vous savez, moi, je ne cherche pas à convertir les gens, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais vous avez des preuves surnaturelles. Voilà. Sur le sujet, on a le cas aussi de la petite Jacinthe. Là, c'est pareil, en termes d'incorruptibilité, on peut pas du tout l'expliquer. La science reste muette. Voilà. Alors ça, cette photo, c'est incroyable. Voilà. Ça, c'était... elle est morte à 10 ans, Jacinta. Hein, le 12 septembre... Elle a été découverte, incorruptible, le 12 septembre 1935. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, avec Jacinta Marto, c'est qu'elle est morte de la grippe espagnole. Hein, j'en parle souvent de la petite Jacinta. Elle est morte de la grippe espagnole, et la procédure de l'époque, c'est le Covid de l'époque, hein, rappelez-vous. Et la procédure sanitaire de l'époque voulait que tous ceux et celles mortes de la grippe espagnole, on devait les mettre dans un cercueil de plomb et recouvrir leur corps de chaux vive. Vous avez bien entendu, de chaux vive. Hein, elle est morte à l'hôpital.
Et ils ont ouvert, 30 ans plus tard, ou je sais pas combien, 20 ans plus tard, cette photo est extraordinaire parce qu'elle témoigne. Hein, on voit, ils ont même pas encore sorti son corps, mais ils ont ouvert avec une scie métallique, et on voit qu'elle est intacte. Ouais, elle est parfaitement intacte, alors que la chaux vive aurait dû détruire son visage, son corps, enfin la totalité. Eh bien non, le Christ, la Vierge, là en l'occurrence c'est la Vierge qui fait ces miracles, elle est incorruptible. Voilà. C'est un bras d'honneur. C'est un bras d'honneur à tous les athées, comme on dit, hein, tous ceux qui disent tout ça n'existe pas, etc. Je dis bon ben voilà, vous avez une preuve. On va pas les inventer, on va pas s'amuser à garder des corps incorruptibles. Ça a pas de sens. Vous comprenez? Et je vous précise, parce que pour votre montage, ça peut être intéressant, si vous tapez sur YouTube Cardinal, je me souviens plus de son nom, mais je pourrais vous le donner après, Cardinal incorruptible Rome, Beyrouth, hein, parce que ils ont sorti son corps pour le transporter pour qu'il soit enterré à Beyrouth, hein, parce qu'il était représentant au Vatican de l'église arménienne, de mémoire. Et vous avez un film en 4K hein, sur YouTube, on voit le corps, parce qu'ils l'ont mis dans un cercueil transparent, tellement le miracle était énorme, quoi. Vous pourrez le montrer. Ça date de... Ça date pas des années 30, ni d'il y a 2 siècles, ça date de hier. Alors, en introduction à ce fameux chapitre 8 des Saints Formule 1, sur lequel on va vraiment s'attarder. Après, on ira un petit peu beaucoup plus rapidement sur les autres saints. J'ai vraiment, il me tient à cœur d'évoquer tous ces saints qui ont été énoncés dans ce bel ouvrage. Vous dites, admettons qu'effectivement, rien n'est plus naturel pour un esprit cartésien que de douter d'une personne qui affirme avoir vu un ange et parler avec lui. Le cartésien lui dira au choix, vous avez trop bu, vous avez fumé un joint, vous avez trop forcé sur le Valium, ou plus catégoriquement, vous êtes fou allié, ce qui met un terme à une discussion plus poussée. Alors que penser d'une jeune femme qui, en plus de ses visions angéliques, contemple le Christ, opère des miracles, lévite et revit la passion du Christ tous les vendredis, et en subissant les conséquences au plus profond de sa chair à travers les stigmates. Et comme si ces preuves ne suffisaient pas, après sa mort, son cadavre n'est détruit ni par les vers, ni par les bactéries, ni par la moisissure, et encore moins par le temps, tout en dégageant une délicate fragrance, alors que les corps des tombeaux voisins ont été parfaitement nettoyés par la nature, comme si la putréfaction n'était réservée qu'au valgum pecus. Et là, on a Anne-Catherine Emmerich, Marie-Madeleine de Pazzi, Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne. Alors moi, je vais commencer avec Anne-Catherine Emmerich. Vous dites, ceux qui l'approchaient ne s'en remettaient que rarement. Anne-Catherine lisait dans les pensées, lévitait régulièrement, était transportée par son ange gardien à des milliers de kilomètres de son village natal, appelé Doulmen, ce qui lui permettait d'annoncer des nouvelles bien avant qu'elle n'arrive dans son coin perdu. Son confesseur ne se remis jamais de l'une de ces visions qui décrivait le pape couronnant un petit bonhomme à la mine verdâtre. 4 jours plus tard, la population apprenait que Napoléon Bonaparte était élevé au rang d'empereur par leur souverain pontifié. Donc on a des dons de préconition aussi. Attendez, alors là, c'est même plus des dons de préconition. De ce que... alors, ça a à voir avec mon livre 888, avec les recherches, enfin, avec la CIA, parce que la CIA a poussé ça très très loin. Bien sûr, mais, Anne-Catherine Emmerich, alors je vous rappelle que tout ce qu'elle a écrit, enfin tout ce qu'elle a dicté plutôt à Brentanos, celui qui a recueilli toutes ces paroles, a servi au film La Passion du Christ. D'accord. Ah bah oui. Et on a découvert, grâce à elle, on a découvert la maison de la Vierge en Turquie, par exemple. Elle avait donné l'emplacement exact. Alors qu'elle n'a jamais quitté son lit. Voilà. Donc, c'est du remote viewing avant l'heure. Mais c'est du remote viewing, c'est exactement ce que je dis dans le livre 888, c'est-à-dire que ce sont 2 mondes qui ne se sont jamais parlé, qui ne se fréquentaient pas, qui s'ignoraient l'un l'autre, mais finalement, ils font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle voyageait effectivement dans le temps, elle faisait du remote viewing dans le passé, elle pouvait même voyager dans le passé, en l'occurrence, comme Thérèse Neumann, les 2 sont allemandes d'ailleurs, et elle pouvait voir le futur aussi. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, elle donnait le futur à toutes les personnes qui venaient la voir, qui lui apportaient des fleurs à manger, des choses comme ça. Elle les gratifiait d'un présent pour leur futur. Moi, je vous rappelle que Thérèse Neumann, c'était la hantise des nazis. Hitler l'a fait enfermer pendant 15 jours dans un hôpital sans manger, sans boire. Je vous le rappelle.
Ah, c'est intriguant. C'est peut-être le gnosticisme exacerbé de Hitler qui... Non, c'est pas le gnosticisme d'Hitler. C'est que Thérèse Neumann, dans les années 30, annonçait déjà à tous ceux qui voulaient l'entendre. Il y avait énormément de journalistes qui venaient la voir. Hein. Elle était à l'époque dans tous les journaux. Je vous rappelle, Paris Match avait fait des envoyés spéciaux. Hein. Nous, on a publié 2 livres. Justement, vous avez les reproductions des articles de Paris Match. C'était une célébrité mondiale à l'époque. Mais pourquoi ? Parce qu'elle avait annoncé, avant même que Hitler prenne le pouvoir, que son pouvoir allait détruire l'Allemagne. Et que ça allait très mal se terminer. Et c'est pour ça qu'il a parce qu'il pouvait pas la jeter en prison. Hein. C'était une Bavaroise en plus. La Bavière, c'était le berceau des nazis. Je vous le rappelle. Hein. C'est très important. Donc, comme les gens disaient qu'elle ne mangeait absolument pas. Hein, je vous rappelle. Les nazis ont voulu prouver que c'était faux et ils l'ont mis sous contrôle médical avec la Gestapo pendant 15 jours, sans manger, sans boire. Le scepticisme, on l'a aussi du côté clérical, hein, très clairement. Donc on revient à Anne-Catherine Emmerich. Le 7 août 1819, une commission nouvelle composée du préfet, d'un conseiller de l'hygiène de l'État, du médecin Zumbrigg, de chirurgiens, de scientifiques et de témoins civils, tous athées ou francs-maçons. Hein. Ouais, toujours. C'est marrant. La commission examine pendant plusieurs jours le corps de la jeune femme sans aucun ménagement. Ses mains furent bandées, scellées pour vérifier qu'elle s'infligeait pas des blessures elle-même. Interrogatoire type stalinien, fouille en règle de sa cellule à la recherche d'instruments ou de produits chimiques susceptibles de l'aider pour se blesser toute seule. Hein. Et on a finalement des rapports honnêtes qui ont été établis. L'absence certaine de fraude est déclarée, alors que les malhonnêtes, incapables d'exprimer ces stigmates, l'accusent de mensonge. Hein. Le médecin allemand Barents, je sais pas si je le prononce bien, parle de magnétisme animal. C'est quoi ça ? C'est n'importe quoi, c'est tout ce qu'ils ont trouvé comme explication. Vous savez, comme beaucoup de gens, en écrivant sur les anges, j'ai eu des gens, oui, mais tout ça, en fait, vous vous êtes hypnotisé tout seul. Ben oui, et ta sœur. Alors, je l'ai hypnotisé également. Donc, Thérèse Neumann, elle a eu une réponse que j'ai trouvée avec, pareil, beaucoup d'humour, où on l'accusait justement de créer elle-même ses propres stigmates, etc. Elle dit, bah vas-y, imagine que t'as des cornes, et puis je t'attends hein, pour me les montrer quand elles apparaissent. C'est ça. Exactement, mais il n'y avait pas que ça, elle en a fait plein des miracles. Elle a même annoncé à un officier américain en 1946, hein, parce que sa réputation était colossale, parce qu'il lui a demandé ce qu'allaient devenir les États-Unis. Hein, grosso modo, à l'époque, il s'inquiétait d'une guerre avec les Russes, hein, que la guerre allait continuer avec les Soviétiques. Elle lui a annoncé la destruction des États-Unis, non par une guerre, mais longtemps, hein, donc dans les années 2000, par des phénomènes naturels. À l'époque, j'en parle dans un livre qui s'appelle Notre-Dame de l'Apocalypse. À l'époque, dans les années 50, 60, dans l'Oklahoma, parce que j'étais dans l'Oklahoma, donc je l'ai vu, hein, donc c'est impressionnant. Dans l'Oklahoma, ils avaient peut-être 5-6 grandes tornades par an, alors que, je veux dire, je sais pas, il y a 2-3 ans, je me souviens, il y avait 50 tornades en une seule journée. En une seule journée. Donc vous voyez l'évolution. Hein, voilà. Et c'est ce qui va se passer. Thérèse Neumann a été dans le futur et elle pouvait pas tout dire, bien entendu, mais elle a donné quand même quelques indications, hein, comme le petit poucet, vous voyez, qui sème ces petits cailloux. Hein. Alors pour en revenir à Anne-Catherine Emmerich, hein, parce qu'on est encore sur son cas, elle avait aussi des dialogues avec ses anges, et là c'est très intéressant, son ange lui était visible en permanence ou presque. Anne-Catherine disait que l'ange l'appelait et qu'elle le suivait de place en place. Alors il y a une petite citation que je voudrais faire. Elle disait « Parfois je passais mes journées avec lui. Il me montrait des personnes que je ne connaissais plus ou moins, parfois pas du tout. Nous traversions les mers à la vitesse de la pensée. Je pouvais voir loin, très loin. C'est lui qui m'a emmené chez la reine de France, Marie-Antoinette, en prison. Lorsqu'il vient pour m'emmener, en général, je vois d'abord une faible lueur de lumière et puis il apparaît soudain devant moi, comme la lumière d'une lanterne qui illumine les ténèbres. » Et c'est un peu pour ça que vous avez décidé très clairement d'inclure cette partie sur les saints au sein de ce livre totalement dédié aux anges gardiens. Vous avez raison de le souligner parce que à l'époque, je ne pouvais pas savoir que 30 ans plus tard, j'écrirais le livre 888, mais ce que racontent les agents de la CIA, qui ont fait ça pendant 30 ans dans une unité secrète, c'est que ils ont fait exactement la même chose. Alors, Robert Monroe, lui, il appelait pas ça ange, et il appelait ça les fameux InSpec, hein, entité d'une intelligence supérieure et extrêmement évoluée. Peu importe, on va l'appeler ange. Et ces agents, effectivement, pour retrouver des terroristes, pour retrouver des avions qui s'étaient crashés, etc., disaient que leur guide ou leur ange gardien les emmenait, effectivement, leur montrait. Donc, Anne-Catherine Emmerich dit exactement la même chose que ce que dit la CIA.
Voilà, vous voyez, c'est pour ça que le livre 888, pour moi, est la suite, on va dire, une suite logique de Enquête sur l'existence des anges gardiens. Vous pouvez pas imaginer qu'en fait, je pourrais mettre deux mondes qui ne se sont jamais parlé, ceux de Monroe et de cette unité de la CIA qui fait exactement la même chose que Anne-Catherine Emmerich ou Thérèse Neumann ou le Padre Pio ou d'autres, quoi. C'est ça qui est purement extraordinaire. Peut-être la différence que les CIA, c'est un entraînement. La CIA, c'est un entraînement, mais ça prouve que ce qu'a inventé Robert Monroe, c'est-à-dire son HemiSync qui permet au cerveau gauche et droit de se synchroniser et de se mettre donc en mode détente totale, effectivement, et de, entre guillemets, sortir de son corps. Mais je précise que les critères d'embauche, entre guillemets, de l'unité de l'INSECOM de la CIA, c'était dans la très très grande majorité des gens qui avaient vécu déjà une expérience aux frontières de la mort, qui sont passés dans le tunnel et qui étaient de l'autre côté, et qui ont même rencontré ce qu'on appelle l'ange gardien de l'autre côté du tunnel, qui leur a dit c'est pas le moment de mourir, tu dois retourner dans ton corps. Est-ce que, Pierre, vous connaissez le père Brune et l'histoire du chronoviseur? Bah oui, bien sûr. J'ai rencontré le père. J'ai même publié 2 de ses livres, donc. D'accord, oui. Parce que là, oui, je le connais. Oui. On a une partie aussi assez similaire, justement, où Anne-Catherine Emmerich parle de sa vision des anges qui apparaissaient mystérieusement tout au long du calvaire du Christ. Oui, tout à fait. On a donc une citation. Aucune langue humaine ne peut exprimer l'épouvante qui remplissait l'âme du Sauveur à la vue de ces terribles expiations, car il voyait non seulement l'immense étendue des tourments qu'il devait endurer, mais encore les instruments de torture, la fureur diabolique de ceux qui les avaient inventés, la cruauté des bureaux et les angoisses de toutes les victimes innocentes ou coupables. Absolument. L'horreur de cette vision, c'est une horreur. Mais effectivement, est-ce qu'elle... Bah, vous savez que c'est le principe du pont des anges, au Vatican, le célèbre pont des anges, où vous avez des mémoires, je ne sais plus, c'est 10 ou 12 anges, des sculptures absolument magnifiques, et chaque ange porte les instruments, entre guillemets, de cette horrible torture, certains les clous, enfin bon, bref, c'est vraiment épouvantable, et que ce soit Thérèse Neumann, que ce soit surtout Anne-Catherine Emmerich, ce qu'elle a vu, c'est absolument horrible. Voilà, c'est absolument horrible. Mais de tous les stigmatisés, vous savez, dans mon livre, vous avez les catégories qui viennent ensuite, les stigmatisés anges, incorruptibles anges, et ainsi de suite. Et les stigmatisés sont ceux-là qui ont participé, entre guillemets, à cette expiation. Alors, moi, j'ai pas d'explication pour ça, qu'on soit bien d'accord, parce que pour moi, c'est ce que je dis dans 888, c'est quasiment le Christ s'est suicidé, quoi, pour nous sauver, entre guillemets, voilà. J'ai pas d'explication supplémentaire, mais comme beaucoup des milliards de gens, je comprends effectivement ce qu'il a fait, même si ça nous échappe totalement. Il y a que quand on est de l'autre côté qu'on comprend. C'est ça qui est étonnant. Et c'est pour ça qu'il y a autant de stigmatisés. Vous savez, n'oubliez jamais, les stigmatisés publics que vous avez, dont on a connaissance, ce n'est qu'une infime partie. Tous les autres n'ont jamais été révélés au public. Ah oui, il doit y en avoir énormément, oui. Bien sûr. Effectivement. Je peux comprendre aussi la réticence de certaines personnes qui ont une sensibilité assez accrue, qui se sont émerveillées en lisant la première partie et qui ont eu un peu plus de mal en lisant la seconde. Oui, mais vous voyez, j'ai pas cherché, vous savez, parce que la plupart des gens qui écrivent sur les anges, en général, c'est des femmes, c'est Cuicui, les petits oiseaux. Il va l'édulcorer, effectivement. Voilà, c'est Bambi avec le papillon qui vient de se poser sur son nez, enfin bon, les petites pâquerettes et ainsi de suite, et les anges poudrés avec les petites ailes, voilà. Non, je veux dire, c'est la réalité. Vous savez, les anges gardiens sont aussi les anges de la mort, parce que quand vient l'heure de mourir, parce que c'est eux qui décident, c'est pas nous en fait techniquement, eh bien ils créent les circonstances de la mort. Je vous rappelle d'ailleurs, dans le livre c'est une évidence. Vous savez, c'est pour ça que ce livre a eu un tel succès, continue à avoir un tel succès depuis 32 ans maintenant, vous vous rendez compte? C'est parce que justement je n'édulcore pas justement cette partie-là. Mais c'est surprenant justement quand on fait le lien avec les témoignages des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, etc. Avec cette notion d'amour divin où on sent que c'est beau, c'est lumière, on n'a pas envie de redescendre, on se fait pousser un peu par les fesses pour redescendre sur Terre. Et
le parallèle avec la deuxième partie et avec ces témoignages de personnes saintes ou qui se révéleront finalement saintes de leur mort, ce qu'on a vu précédemment. De leur mort, on se dit mais là on parle pas du même amour divin. Enfin la deuxième partie, c'est vrai qu'elle est un petit peu glaçante. On a un petit peu moins envie du coup de se rapprocher. On a quand même plein de passages. Effectivement, on en a parlé, ce dolorisme, cette souffrance. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est votre rencontre aussi avec Georgette de Faniel, parce que là pour le coup, vous l'avez rencontrée de son vivant. Et elle fait partie des stigmatisés. Donc, à cette question, mais est-ce qu'on pourrait pas, j'ai adoré cette question que vous lui posez, est-ce qu'on pourrait pas transmettre un petit peu de bonheur, un petit peu de, pourquoi de la souffrance? Pourquoi de la souffrance? C'est une question qu'on se pose tout au fil de l'ouvrage, quand même, de cette deuxième partie, de se dire, mais c'est quoi ce truc? Quel est le lien? Et Georgette nous apporte déjà un premier aperçu avec cette notion de libérer les âmes, de contribuer à libérer certaines âmes. Ça reste quand même un petit point d'interrogation et vous nous laissez sous-entendre dans le bouquin que avec cette rencontre, même si c'est indescriptible, vous avez commencé à côtoyer, à toucher du doigt la réponse, à l'appréhender. J'aurais aimé vous entendre sur ce sujet parce que vous l'avez rencontré de son vivant. Tout à fait. Vous savez, c'était vraiment étonnant et je pense que toutes les personnes qui ont rencontré Thérèse Neumann, Catherine Emmerich ou Thérèse d'Avila, etc., devaient ressentir la même chose. Cette espèce d'immense douceur, de gentillesse, c'est toute une ambiance. C'est-à-dire que vous vous approchez. Vous savez, chaque personne, vous, moi, spectateur, chaque personne individuellement a une sphère autour d'elle. C'est une sphère invisible. Voilà. C'est pour ça que quand vous entrez dans une salle ou quand vous rencontrez quelqu'un et quand vous dites je le sens pas, c'est parce que vous avez votre sphère était en interférence avec la sphère de l'autre personne. Donc en français, on a quelque chose de génial une phrase géniale pour ça. C'est de l'intelligence collective. C'est avoir des atomes crochus. Vous voyez, mais ces atomes crochus parlent bien de cette sphère invisible qu'on a autour de nous, même si la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Et quand vous entrez dans la sphère, en l'occurrence de Georgette Faniel, alors je veux pas dire qu'on est en présence de Dieu, mais d'un seul coup, on se sent totalement apaisé. Voilà. C'est incroyable, mais en même temps j'étais, je vous dis, c'est pour ça que je vais poser toutes ces questions, c'était étonnant. Et à la fin, elle m'a fait un miracle. Elle m'a fait un miracle. J'ai vécu un miracle absolument incroyable. À la fin, elle m'a dit, à la fin de notre entretien, alors je sais pas si je l'ai mis dans le livre ou pas, elle m'a dit, allez vous confesser. La dernière fois, je me suis confessé, c'était pour ma première communion, grosso modo. Donc, vous voyez, ça remonte en 68, ça me rajeunit pas. Et donc, j'avais absolument, strictement aucune envie d'aller me confesser, en sortant de chez elle. Et donc, je retourne à l'hôtel. Et puis bon, j'ouvre parce qu'au Canada, c'était au mois de janvier de mémoire et je peux vous dire qu'il y avait un mètre et demi de neige. Enfin, il faisait vraiment très très froid. Et moi, j'arrivais de Californie, donc j'arrivais du soleil, vous voyez. Donc c'était vraiment de choses. Bref, j'avais une valise polochon, vous voyez. C'était pas une valise solide, c'était en nylon. Et j'ouvre ma valise. Et au milieu de ma valise, qui a voyagé, je rappelle, dans l'avion, qui était écrasé par toutes les autres valises, j'ouvre ma valise, la fermeture est claire, et il y a un pop-up, ma photo de première communion. Ma photo de première communion, comme et qui venait de sortir de chez le photographe parce qu'elle était un peu gondolée, vous voyez, et en plus avec les bords découpés. Vous savez que dans les années 50-60, vous aviez pour imiter un tableau, vous voyez, un cadre. Donc c'était la mode à l'époque. Et j'ai halluciné, je vous assure, j'ai halluciné. Je veux dire, parce que, je voyage pas avec la photo de ma première communion. Non, mais, en plus, si j'avais dû prendre ma photo, je veux dire, je l'aurais mis, dans un livre ou dans un cahier ou dans mon agenda, tout simplement pour la protéger, qu'elle soit bien à plat. Mais certainement pas dans une valise qui a fait, San Francisco, Montréal. Ouais, oui. Et en fait, bon, voilà, ils ont ils sont en contact avec le Christ, c'est stigmatisé, et ils peuvent faire des miracles qui n'ont de sens que pour vous. Ce miracle n'avait de sens que pour moi. Elle a matérialisé la photo de ma première communion. Ouais.
Ouais, c'est dingue. Ah oui, ça pour être dingue, c'est dingue. Oui, j'en ai encore la chair de poule, toi, rien d'en parler. Et c'est là où j'ai compris effectivement que là, ça rigole pas, quoi. Autant de douceur et en même temps, elle est capable de vous faire apparaître la photo de votre première communion. Non mais c'est dingue. D'autant que j'avais absolument pas envie de me confesser. Je peux vous dire que je l'ai fait, hein, voilà. Je suis remonté, vous savez, à Montréal, il y a un promontoire, je crois que c'est l'église Saint-Joseph de mémoire, une église magnifique d'ailleurs au demeurant. Moi je lui dis, bon là, le message est clair, je le fais, hein, voilà. Donc vous voyez, je partage avec vous cette belle anecdote, hein. Ouais, bah oui. Mais, ah oui. Et ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas non plus dans le dogme. Ah non, mais moi j'ai aucun dogme, j'écarte vous savez, tous ces curés là, ils m'ont énervé de toute façon. Voilà. Parce que ces saints, quelque part, n'ont pas tous été sanctifiés. J'en reviens à Anne-Catherine Emmerich qui n'a pas été béatifiée à la fin de sa vie. Thérèse de Man non plus. Je crois qu'elle est béatifiée, mais bon, c'est une voie de garage. Hein, oui. Ils veulent pas en faire une sainte. Hein, voilà, c'est grosso modo, c'est l'idée. Je vous rappelle que Charbel Maclouf, il le voulait pas non plus. Hein. D'une part parce que c'était pas un chrétien, un catho au sens propre du terme. Hein, il faisait partie de l'église du Liban. Hein, donc c'est plus orthodoxe, hein. Et c'est parce que les Libanais dans toute la diaspora libanaise avaient insisté lourdement. Ils ont mis 35 ou 40 ans à finalement canoniser Charbel Maclouf. Car Charbel Maclouf, ils s'en foutent. Savoir que si le Vatican vous savez, le public reconnaît les saints. Hein, ils n'ont pas besoin du Vatican pour ça. Ouais, ils n'ont pas besoin d'un tampon, d'un cachet estampillé. Exactement. Surtout venant de la cage aux folles qu'est le Vatican aujourd'hui. On passe à Marie-Madeleine de Pazzi. Alors bon, là il est évoqué que son corps est toujours là, parfaitement conservé et surtout visible dans l'église des Carmélites à Florence, continuant à défier les lois de la nature et à dégager une odeur agréable de sainteté plus de 400 ans après sa disparition. Ça c'est... Alors, on va revenir sur tous ces détails parce qu'on n'en a donné aucun, les amis. Elle a marqué son siècle par ses lévitations, ses stigmates, ses visions christiques, ses extases, ses miracles. Bon, bien sûr, son corps incorruptible, comme on vient de le dire. Qui a été répandu aux quatre coins de la place. Ça aussi, c'est terrible. Alors oui, on va y revenir aussi. Il y a une question de charcuterie aussi. Tout à fait. Ouais. Wow. Fait assez en relique. Alors non, mais oui, c'est vrai. C'est gore, ouais. C'est gore. Oui, mais en même temps, ils avaient le sentiment d'avoir avec eux une parcelle divine. C'est ça que vous devez voir. Voilà, ils avaient. Mais n'oubliez pas, il y a eu un trafic de reliques pendant des années et des années. C'est cette parcelle divine. C'est quand même une sacrée démarche, hein, parce que je sais pas, moi, le commun des mortels, je me disais, là, on est en présence d'un être saint. Au contraire, on touche à rien. Et là, ça se découpe. Alors, un bout de genou par ici, un bout de doigt par là. Enfin, c'est terrible cette façon d'appréhender. Je vais la mettre dans ma poche. Mais oui. Mais Thérèse d'Avila, quand ils ont ouvert le cercueil, son confesseur, il était parce que du coup ils ont récupéré le corps, ils l'ont déshabillé parce que les vêtements étaient pourris, eux, hein, je rappelle, et il a vu son sein. Enfin, ses seins, pardon, les seins féminins. Et il était tellement ému qu'il lui a caressé les seins. Oui, c'est évoqué dans le bouquin, ça, je me souviens. Enfin, c'est évoqué entre guillemets. C'est incroyable. Non, mais vous vous rendez compte, vous caressez les seins d'une morte, quoi. Bon, ils étaient parfaitement conservés, en fait. Exactement. Mais c'est comme si elle venait de mourir. Voilà, c'est c'est pour ça que je vous dis l'humour noir du Christ. Voilà. C'est là où vous touchez du doigt l'humour noir du Christ. Il a un humour spécifique, hein, Jésus. Thérèse d'Avila, non, c'est hallucinant. Le pied droit et un morceau de la mâchoire supérieure sont à Rome, la main gauche à Lisbonne, la main droite, l'œil gauche, des doigts, des lambeaux de chair éparses en Espagne, et dans toute la chrétienté, bien sûr, son bras droit et son cœur sont dans des reliquaires à Alba de Tormes, ainsi que ce qui reste de ce corps parfait et incorruptible. Et là, vous expliquez quelle folie barbare s'est emparée de ces hommes, de ces prêtres, a priori mentalement parfaitement normaux, représentant l'élite de l'époque, pour couper un bras, une jambe, un pied, un doigt de la sainte et même lui enlever le cœur et les yeux, si ce n'était la parfaite authenticité de ces rencontres constatées par des millions de témoins. Le provincial de l'ordre Jérôme Garcian raconte sans doute très fier comment il a coupé un doigt de cette main pour le garder en permanence sur lui. Il précise même que lorsqu'il fut capturé par les Turcs, il n'a pu récupérer le doigt de Sainte Thérèse qu'en le rachetant moyennant quelques bagues en or et 20 réals. Et ça, on se pose la question pécuniaire, financière. Ces reliques existent encore. Est-ce qu'elles sont estimables à ce jour ? Non.
Non. Vous avez encore des reliques, mais ça n'intéresse plus personne, vous savez. Vous pouvez encore acheter des reliques. Je donne l'adresse dans le livre Enquête sur l'existence. Je ne sais plus à quel chapitre, mais je donne l'adresse. D'ailleurs, j'y suis allé pour vérifier. Et j'ai demandé aux bonnes sœurs qu'est-ce qu'elles avaient comme relique de Sainte Gemma Galgani. Et elles m'ont montré des os, un bout de peau, etc., qui a été prélevé sur des cheveux, bien sûr. Bon, elle est récente, elle date du 19e, mais ça vous montre c'est tout à fait extraordinaire, quoi. Je trouve ça. Et moi, je trouve que ça nous montre vraiment cet esprit où on se dit un petit peu c'est pas gagné là sur planète Terre, parce que ça nous montre l'esprit. Moi, j'en veux un bout, le côté un petit peu individuel, alors que ce sont des êtres qui ont voué toute leur vie. Ça va au-delà de ça. Ça va. Ils veulent un bout de divinité, voilà. Et ils veulent un bout de divinité. Ils veulent être en compagnie. On peut pas se l'approprier, ça. Mais pourquoi pas? Et d'incorruptibilité aussi, peut-être qu'ils sont trop corruptibles, qu'ils le savent au fond d'eux-mêmes. Pourquoi pas? C'est étonnant. Enfin, c'est fascinant, quoi. C'est totalement fascinant. Moi, je me demande vous savez, la question que je me pose en vous écoutant, là, qu'est-ce qu'ils ont fait des fesses de Thérèse d'Avila? Ça renvoie un petit peu à la pensée magique. Oui, moi, mais là, c'est pas de la pensée magique. Non, mais attention, là, vous n'êtes pas dans la pensée magique, justement. Là, vous êtes face à un corps totalement incorruptible qui est divin. Je veux dire, là, vous avez une preuve surnaturelle de la divinité du Christ et de ses pouvoirs. Donc, les gens veulent un bout de ça avec eux. C'est normal. 400 ans, c'est énorme. Effectivement. Oui. Alors, on va y retourner sur Davila. Moi, je voulais retourner aussi sur Catherine Marie-Madeleine de Pazzi. Elle a reçu les stigmates à l'âge de 19 ans, et là, on va tourner sur cette notion de masochisme aussi. N'oubliez pas, ce sont les épouses du Christ. Elles ont toutes vécu, d'ailleurs, Georgette Faniel a épousé le Christ au cours d'une cérémonie invisible. Ce sont toutes des épouses du Christ, ne l'oubliez pas. Mais d'ailleurs, Marie-Madeleine de Pazzi disait les dialogues que pendant l'extase elle entretenait avec le Christ sont souvent très tendres. Jésus l'appelle ma petite fille, ma bien-aimée, ma colombe, ma petite épouse. Il lui offre au fil des ans un certain nombre de vêtements et de joyaux mystiques. Vêtue de ses vêtements et de ses bijoux, elle se promène nue dans le cloître. Jésus donne aussi à Catherine de lire dans son cœur comme dans un livre ouvert, et un certain 29 juin, il lui fait connaître les douleurs de la passion. Effectivement. Mais les douleurs de la passion, on y revient parce que c'est un peu plus loin dans l'ouvrage. Mais vous oubliez juste c'est-à-dire que elles vivent, effectivement, elles revivent du moins les douleurs, la passion du Christ. Mais ne l'oubliez pas, elles revivent aussi des orgasmes puissance 1000, Je vous le rappelle. D'ailleurs, le Bernin, le sculpteur, si vous allez à Saint-Pierre de Rome, vous avez la statue de Thérèse d'Avila. Quand vous regardez cette statue grandeur nature, c'est même pas moi qui le dis, c'est Voirnet, le professeur Voirnet de la Sorbonne, qui l'a dit, il n'y a pas de doute, elle jouit. Elle est en train de vivre un orgasme. C'est clair, net et précis. Et d'ailleurs, vous avez des descriptions chez Gemma Galgani, chez Marie-Madeleine de Pazzi, certaines dans ces extases, entre guillemets, elles jouissent tellement qu'elles lévitent. Elle monte comme ça. Non, mais là, on rigole pas, là. C'est du sérieux. Voilà. C'est l'humour noir. Là, en l'occurrence, c'est l'humour rose du Christ. Oui, d'où l'appellation aller au 7e siècle, quoi. Alors là, bravo Tamara, vous voyez, j'ai pas fait la relation de cause à effet, mais vous venez de tout résumer. Bravo. Ouais, heureusement qu'on a une femme avec nous, vous voyez. Oui, on a un avis féminin en plus, on est très complémentaires. Exactement, le 7e ciel, voilà, exactement. Alors justement, on parle de passion, mais alors entre passion et amour, moi j'y vois une différence. La passion, pour moi, ça brûle, ça fait mal, et effectivement, Marie-Madeleine de Pazzi, elle avait peut-être ses orgasmes de manière sporadique ou régulière, mais elle se roulait aussi parfois dans des ronces. Elle se fouettait plusieurs fois par jour avec la discipline. Ce n'était pas assez que son corps fût supplicié, nous raconte Aimé Michel dans son Métanoïa. Elle le voulait encore humilier et écœurer. On la vit la corde au cou, manger à terre comme les bêtes, ramper sur les dalles du réfectoire pendant les repas des autres nonnes pour leur baiser les pieds par-dessous la table. Elle voulait être fouettée par le prieuré devant les autres religieuses ou encore être foulée aux pieds par elle. Elle tint à soigner les malades, surtout quand les soins étaient pénibles. On la vit lécher les plaies d'une sœur qui souffrait d'une répugnante maladie de peau, un ulcère de la jambe où nageaient des vers, et dans un autre cas, d'une lépreuse. Ouais. Ben, Catherine de Sienne. Bon appétit si vous êtes à table. Catherine de Sienne faisait la même chose, je vous le signale. Oui. Et les deux corps, on les a retrouvés incorruptibles, je vous le signale. J'ai vu la tête de Catherine de Sienne.
à Sienne, hein, par définition. Maintenant, l'église italienne, elle est comme l'église de France, c'est une bande de peine-cul. Alors, quand je l'ai vue, moi, c'était grosso modo il y a 20 ans, à Sienne, et quand j'ai fait mon reportage à Sienne sur l'assassinat du banquier David Rossi, donc je suis retourné, bien sûr, à l'église, et là, pour le coup, ils l'ont rangé dans un coin, surtout qu'on le voit pas. Hein, voilà. Mais 600 ans plus tard, sa tête est toujours incorruptible. Bon, elle a perdu un peu de sa superbe, si j'ose dire, mais c'est assez incroyable de voir ça, je vous assure. Ah ouais, pourtant elle a été en contact avec des gens, elle aurait pu être contaminée à de multiples reprises. Mais les lépreux, à l'époque, vous étiez en contact avec un lépreux, vous aviez une chance sur 10 de ne pas en échapper. Hein. Et elle, non. Tranquille. En plus, elle les guérissait, n'oubliez pas. Hein, parce que le Christ guérissait les lépreux. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? N'oubliez pas, elle applique à sa façon les enseignements du Christ, enfin ce qu'on a dans les évangiles. Elle est morte à 42 ans. En 1608, le couvent obtint l'autorisation de récupérer les reliques. Hein. Il est précisé qu'ils furent tous surpris de découvrir à l'ouverture du cercueil un corps en parfait état de santé, malgré l'humidité du tombeau. Ouais. Oui, malgré l'humidité. Ouais, c'est très bien ça. L'humidité, c'est très important. L'humidité, c'est mortel, si j'ose dire. Parce que allez au Père-Lachaise, vous allez voir les trucs, mais ça accélère, si je peux dire, la décomposition. Hein, voilà, oui, la putréfaction n'en est qu'accélérée, effectivement. Exactement. Exactement. Alors là, j'en reviens à Maclouf, parce que je ne connaissais pas ce cas-là, mais pour elle aussi, une sorte d'huile sointée de ses genoux. Tout à fait. Et la dépouille ne fut jamais embaumée, bien entendu. Alors... il connaissait pas trop à l'époque, il faisait ce qu'il pouvait pour... voilà. Mais je vous dis, je vous ai parlé de la sœur Wilhelma. La sœur Wilhelma a été enterrée sans être embaumée. Enfin, ils n'ont pas mis de produits spécifiques. D'abord parce que ça coûte une blinde et que les sœurs étaient pauvres. Hein. Ouais, donc il n'y a pas de triche éventuelle, il n'y avait pas de technique de conservation surprise qui aurait pu éventuellement provoquer ce genre de phénomène. Hein. Charbel Maclouf, je vous dis, Jacinta Marteau et Charbel Maclouf sont les deux preuves absolues. Alors on en revient maintenant à Thérèse d'Avila, hein, qui est née en 1515 et qui est morte en 1582. L'une des épouses mystiques du Christ, encore une. Alors il avait beaucoup d'épouses, hein, mine de rien. Et la réformatrice de l'ordre du Carmel et première femme docteur de l'Église. Donc là on a affaire à une sommité. Je crois que c'est Catherine de Sienne la première. Je suis pas sûr. Peut-être. Enfin, les deux sont docteurs de l'Église en effet. Elle, c'est très impressionnant parce que là c'est par rapport à son cœur. Ah oui. Elle disait, je voyais près de moi, du côté gauche, un ange sous une forme corporelle. Il était pas grand, mais petit et extrêmement beau. À son visage enflammé, il paraissait être des plus élevés parmi ceux qui semblent tout embrasés d'amour. Ce sont apparemment ceux qu'on appelle chérubins. Elle voyait donc l'ange, hein, qui tenait dans une main un long dard en or, dont l'extrémité en fer portait, elle croit, un peu de feu. C'est la fameuse statue dont je vous ai parlé, qui est de Le Bernin, donc qui est à la basilique de Saint-Pierre à Rome. Magnifique. Vous pourrez la montrer d'ailleurs, c'est parce que c'est superbe comme travail. On la mettra en insert, effectivement. Et donc en fait, pour résumer, elle a été transpercé par cette flèche au cœur dans son récit avec l'ange. Après, le cœur en question a été conservé. Il est toujours exposé donc effectivement dans l'église des Carmélites d'Alba. Et je crois qu'il y a eu des tests qui ont été faits récemment et les globules rouges étaient toujours vivants de mémoire. Ah ouais, non mais c'est hallucinant. Oui, et on a c'est l'humour noir du Christ. C'est le Sacré-Cœur. Mais attention, là aussi vous avez un message du Christ, c'est son Sacré-Cœur. Voilà. J'aborde ce chapitre, enfin tout ce qui touche au cœur justement, dans le chapitre, dans le livre 888 justement, où je mets en parallèle le cœur du Christ et ce qui se passe aujourd'hui avec les cartels de drogue en Amérique du Sud et surtout ce qui se passe notamment en Syrie, ce qui s'est passé d'ailleurs plein de fois en Syrie, c'est-à-dire que quand ils tuent quelqu'un, ils s'arrachent le cœur et ils mangent le cœur de leur ennemi. C'est très barbare, c'est... Ouais. Ah oui, mais c'est la vie, c'est comme ça. Quelque part, oui. Et puis en Syrie, là, encore actuellement, ouais. Ah on est en plein dans l'actu, là. Ouais. Alors, on a un chirurgien, Manuel Sanchez, qui en fera une description détaillée. Il dit une ouverture ou déchirure transversale se remarque à la partie supérieure et antérieure du cœur. Elle est longue, étroite et profonde et pénètre la substance même de l'organe ainsi que les ventricules. La forme de cette ouverture laisse deviner qu'elle a été faite avec un art consommé par un instrument long, dur et très aigu. Et c'est seulement à l'intérieur de cette ouverture que l'on peut reconnaître des indices de l'action du feu ou d'un commencement de combustion.
tout le long de la blessure. On remarque facilement des traces de combustion. Elles sont partout visibles sur les 2 déchirures de la lèvre supérieure de la plaie qui semblent carbonisées comme l'application d'un charbon ardent ou d'un fer porté au rouge. Oui, alors je vous fais une parenthèse. D'abord parce que ce que vous venez de lire, donc ça prouve que ce qu'elle a vécu est réel. Est réel, oui. Voilà. Mais en même temps, par exemple, les médecins légistes, notamment les médecins militaires, les médecins militaires, si vous prenez une balle, une balle traverse, n'oubliez pas, une balle c'est brûlant, et donc ça brûle les chairs. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, donc c'est toujours intéressant de d'ajouter une information supplémentaire, parce que vous pouvez pas vous faire ça vous-même. Non. Non. Vous comprenez ? Vous pouvez pas vous brûler les... Enfin, voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, et puis par ailleurs, on n'a pas de modification. C'est pas artificiel, hein. On a des médecins qui certifient qu'aucun produit chimique ne peuvent provoquer ça, hein. C'est tout à fait naturel. Et bon, bien sûr, le cœur aurait été percé par la flèche d'un ange. Le lendemain de sa mort, Anna de San Bartolomé, on l'enterrera avec toute la solennité possible. Son corps fut mis dans un cercueil, mais on la chargea de tant de pierres, chaux, briques que le cercueil céda sous le poids, et tout cela y pénétra. Il émanait un parfum si délicieux de la tombe que Teresa de Jésus, que les moniales souhaitèrent revoir le corps de leur mère. 9 mois après sa mort, on trouvera le couvercle brisé, à moitié pourri et plein de moisissures. L'odeur d'humidité était très forte, les habits étaient également pourris. Le Saint-Corps était couvert de terre qui avait pénétré dans le cercueil, moisi lui aussi, mais aussi sain et entier que s'il eût été enterré la veille. Elle était si entière que mon compagnon Cristobal de San Alberto et moi sortîmes tandis qu'on la déshabillait. On me rappela lorsqu'elle fut recouverte d'un drap, découvrant ses seins. Je fus surpris de les voir aussi pleins et aussi droits. Et c'est pas ça. C'est l'anecdote dont on parlait. Oui, mais la réalité, c'est qu'il avait touché ses seins, en fait. C'est ça le truc. Vous précisez, seul un homme pouvait être fasciné par ces détails qui, avouons-le, ne manquent pas de charme, même s'il s'agit des seins d'une morte, fut-elle sainte. Ah mais moi vous savez quoi, quand j'étais dans la morgue de Los Angeles, j'avais jamais vu autant de femmes nues autour de moi. Mais j'ai jamais eu autant envie de partir en courant. C'est parce que tous les corps sont nus, pour les besoins justement des examens, des autopsies. Des autopsies. Et c'est un spectacle. C'est Eros et Thanatos. C'est vraiment ça. Voilà. Et là, vous avez Eros et Thanatos ensemble. C'est très intéressant. C'est un excellent livre dont vous parlez finalement. Mais c'est le vôtre. Oui, mais avec 30 ans de distance, vous voyez, avec 30 ans de distance... vous le redécouvrez. Oui, il y a de ça. Voilà, c'est ça, il y a un peu de ça, ouais. Oui, moi sur cette anecdote, évidemment, c'est l'état du cœur à aujourd'hui. Ce cœur transpercé par l'ange avec une flèche symbolisant l'amour de Dieu possède sa propre histoire et semble continuer à vivre indépendamment de sa propriétaire. Il gonfle, il devient brûlant et brise le tube en cristal qui le contient. C'est-à-dire que l'histoire continue, le témoignage est intemporel et c'est un petit peu la ligne conductrice de tous ces témoignages, c'est que c'est totalement intemporel. Absolument, comme le Christ. Il n'y a pas de trace du temps. Le Christ est intemporel. Comme le Christ. N'oubliez pas, le Christ a pris le contrôle du temps maintenant. Aujourd'hui, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, et ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais à leur montre et leur calendrier, c'est le calendrier qui est basé sur la naissance du Christ, puisqu'on s'approche du... voilà. Donc on est en 2024, décembre 2024, après la naissance du Christ. Voilà. Voilà, même les Juifs, qui eux, soi-disant, ont leur calendrier sur leur relevé bancaire, c'est la date de la naissance du Christ qui s'affiche. Voilà, donc vous voyez que peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est le Christ qui a pris le contrôle du temps. C'est important de faire cette liaison justement, et vous avez parfaitement compris ce message invisible techniquement que le Christ nous donne. Alors pareil, en tant que femme, il y a quelque chose qui m'a un petit peu chamboulée, mais je pense que c'est la représentation humaine qu'on se fait de ces énergies-là. Jésus, il apparaît un petit peu mégalo, voire jaloux quand même. Déjà, il est polygame, donc il prend plusieurs femmes. Là, volontairement, je monte sur des choses un petit peu plus légères. Un peu de féminisme. Et un regard un petit peu plus léger. Moi, je suis partisan du truc. Non, c'est pas le temps, le truc... Non, j'entends qu'il y a plusieurs lectures. Voilà. J'entends qu'il y a plusieurs lectures. Mais évidemment qu'à la lecture, il y a aussi une partie de moi un petit peu plus inférieure. Je dis,
dit, bah dis donc quand même, il propose un lit rempli de roses, c'est-à-dire, waouh, on va tellement c'est s'aimer beau, que c'est tu beau. vas saigner de partout, tu vas souffrir, ça va être génial. Et puis par contre, tu n'es qu'à moi, et alors moi, je suis le meilleur. Il y a un passage, alors j'aimerais le retrouver. C'est Thérèse d'Avila si ou m'en une donnez le autre temps. sainte? Je sais plus là. Non, c'était Marguerite Marie. Ah, bah évidemment. Marguerite Marie Alors à la là, on coque. a énormément Là, d'exemples. hein. bah, elle, c'est Ouais. au-dessus, c'est le soleil. Ouais, c'est au top. hein. Là, on est au top de la liaison, en tout cas, de la liaison. Exactement. Voilà, de la liaison. Et là, on a des délices de citations. Donc, c'est sa mère qui témoigne. Parce que la maman de Marguerite Marie à la coque, elle voulait pas qu'elle rentre dans les ordres. Donc, elle a quand même un petit peu mis des freins et puis elle a dû s'y résoudre. Et c'est la maman donc, qui s'adresse, qui dit sans cesse, il, en parlant du Christ, lui rappelle son vœu et un jour après la communion, il lui montre qu'il est le plus beau, le plus riche, le plus puissant, le plus parfait et accompli des amants. Et il la menace aussi si elle choisit quelqu'un d'autre que lui. Ouais, enfin bon, je vois pas très bien qui. On a des attributs très humains. Si elle s'était fiancée avec un humain. Hein. Vous avez un très très bon livre. Alors là, je vous fais une parenthèse. C'est le prix Nobel de littérature. Je crois que c'est le seul suédois de mémoire. Je me trompe peut-être, mais et c'est un livre. Alors je me souviens plus du nom parce que c'est des noms suédois. C'est genre Ikea, vous voyez. Mais il a fait un très très bon livre sur la voyante. Vous savez, ces médiums qui étaient à Delphes. En Grèce, en 500 avant Jésus-Christ pour le coup. Voilà. Et n'oubliez pas que c'est Apollon, le dieu Apollon, qui parlait à travers elle. Et donc ce livre raconte justement que une de ces médiums tombe amoureuse d'un berger humain, donc voilà. Et là, Apollon pète un plomb et se venge de manière absolument épouvantable. Vous voyez, donc c'est pas spécifique au Christ. Les dieux sont jaloux. Et que dire le Dieu des Juifs? Alors lui, c'est un schizophrène. Dans la jalousie, si vous lisez l'Ancien Testament, là, vous êtes en présence d'un schizo total. Il y avait là. Voilà. Donc c'est pas spécifique. J'entends qu'il y a pas spécifique au Christ. C'est ça que je veux dire. Oui. Au Christ. Et puis, on entend bien sûr qu'il y a double lecture. C'est-à-dire que là, c'est très personnifié en une personne. Donc, on peut voir des attributs un petit peu mégalos, un petit peu jaloux. Mais la lecture spirituelle nous montrerait plutôt la notion de fidélité, de loyauté et de cherche pas ailleurs. C'est au-dessus, c'est le soleil. Exactement. Vous avez tout compris. Non, mais j'aime beaucoup Tamara. Elle a le don de résumer les situations avec une simple phrase. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une première... C'est vraiment ça que je voulais mettre en lumière. C'est-à-dire qu'il y a une première lecture où, évidemment, que nous, en tant que simple mortel, en tant qu'individu, ça peut venir un petit peu chafouiner. Et puis, voilà. Et puis après, on infuse un petit peu tout ça et on monte dans des sphères peut-être un petit peu plus spirituelles et on les décode, bien sûr, les messages. Mais c'est vrai que sur la première lecture, on dit, voilà, on a affaire à un Dieu le Père, mais qui est hyper mégalo, voire sadique, parce que on a dans l'ouvrage la notion, l'anecdote du fait que y a certaines prières qui laissent sans réponse, juste pour le plaisir qu'on le supplie. Exactement. Un petit peu plus. Je dis, c'est quoi ça? On est comme, voilà. Donc, on a un père quand même qui est très autoritaire, très, très cassant, très, très directif, très linéaire et un petit peu sadique, qui aime bien faire marronner. Qui a sacrifié son fils. On a un fils. N'oubliez pas, qui a sacrifié son fils. Qui a sacrifié son fils. On a un fils, alors, je sais pas si vous connaissez, là, en psychologie, le triangle de Karpman, mais Jésus, là, il est coincé. Alors, c'est la triangulation de Karpman. Bourreau, voilà. Victime, sauveur. C'est une triangulation, un petit peu comme le triangle de Bermude, mais au niveau psychologique, des jeux psychologiques inconscients. C'est très à la mode aussi en ce moment, là, la prise de conscience de ça, que l'on joue sans cesse un de ces trois rôles-là dans nos interactions sociales. Bon, là, pour le coup, Jésus, en plein dedans, il n'a pas fait ses cours de développement personnel. Il est tantôt l'un, tantôt l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'on a effectivement Jésus le Sauveur, mais on a aussi le bourreau quand on le voit dans ses relations avec ses épouses et la victime évidemment. Donc waouh, qu'est-ce que c'est que cette triangulation entre un papa mégalo-syndique et un fils qui est coincé justement dans ce triangle karpmanien. On peut un peu mieux comprendre les mots de cette humanité. C'est toujours avec un trait d'humour bien sûr et de légèreté que j'ai fait ce commentaire. Attendez, votre commentaire est très juste. Pour une raison très simple, c'est que par exemple si vous relisez l'Iliade d'Homère, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des différents dieux, différentes déesses qui se font la guerre et ils utilisent pour leur guerre justement des pions. Et les pions, ce sont nous, les humains. Enfin, c'est à l'époque, c'était les Grecs, etc. Voilà. Ils se servent de ça.
Et aujourd'hui, vous observez la même chose. Hein. Les dieux se servent des humains pour pour faire leur guéguerre entre eux. La Syrie, ce qui se passe en Gaza, etc. C'est l'illustration de tout ceci. Il faut pas se leurrer. Hein. Oui, c'est ce qui nous pose question quand même, ce qui nous amène vraiment à douter sur l'origine et l'essence même de ces fameux dieux au pluriel, en rapport à la source qui, elle, est une et indivisible. Mais attendez, n'oubliez pas, si vous écoutez les scientifiques n'oubliez pas, rien que je veux dire, ce qu'on appelle le Big Bang, c'est quand même d'une violence, d'une explosion, d'une violence absolument inouïe, dont les scientifiques, les astronomes mesurent encore les effets aujourd'hui. Oui. Ne l'oubliez pas, c'est d'une violence inouïe. C'est ça. Quand vous parlez de ça, c'est-à-dire que regardez les apôtres du Christ. J'ai un chapitre là-dessus dans 888. Les apôtres du Christ, à part Jean, tous les autres, ils ont très très mal fini. Mais pourquoi parce que c'était manifestement le prix à payer pour que leur nom traverse le temps. Hein, c'est pas la raison pour laquelle vous avez des églises Saint-Jude, vous avez des églises Saint-André, vous avez des églises Saint-Jacques et ainsi de suite. Mais tous ces gens ont été écorchés vifs, découpés en tranches, écrasés par des pattes d'éléphant. Enfin, je fais la liste dans le 888, mais c'est épouvantable. C'est absolument épouvantable, je vous le dis. Hein. Le pire, c'est Saint Thomas, vous voyez, parce que comme le Christ a un humour noir, il a réservé un traitement spécial à Saint Thomas. On vous invite à aller vous procurer le dernier ouvrage de Pierre qui est sorti il y a très peu de temps, 888. Et bon, vous avez été invité sur énormément d'antennes, il y a énormément d'interviews qui ont été réalisées ces derniers mois par rapport à cet ouvrage. Oui, mais grâce à vous, on aborde d'autres choses. Parce que la plupart du temps, si vous voulez, les gens ne lisent pas. Puis c'est ce que j'ai dit à Marine, mon attaché de presse, c'est que il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire du contenu, mais ils se foulent pas, ils se fatiguent pas trop pour faire du contenu. Hein, c'est-à-dire qu'ils se donnent même pas la peine de lire les livres. Donc c'est pour ça que vos émissions, elles font des cartons. Voilà. Alors que les autres, ils rament. Ah un grand merci. Alors en parlant de souffrance, de violence, non mais parce qu'on est dans cette thématique-là. On n'a pas fini, oui. L'inévitable mais trop hâtive conclusion du sadomasochisme, et là, c'est Aimé Michel qui nous en parle. Tous ces phénomènes, écrit Dingwall, parlant des mortifications de la sainte, sont bien connus des spécialistes de la psychopathologie, en particulier de ceux qui s'intéressent aux pratiques masochistes dans lesquelles le plaisir sexuel est éprouvé par le moyen de certaines douleurs mentales et physiques infligées de préférence par une personne du sexe opposé. Dans certains cas, surtout chez les personnes vouées au service de la religion, ce plaisir masochiste se distingue de tout ce qui peut être dit consciemment sexuel. Et il faut distinguer nettement des autres cette variété de masochisme ascétique. Oui, mais je fais une parenthèse, alors je pense que je le dis un peu plus loin, mais est-ce que tous les gens, parce que des masos, j'en ai rencontré, hein, c'est quelque chose d'assez commun finalement. Hein, par exemple, tous les enfants qui ont été maltraités, hein, ça c'est une constante. Hein. Tous les enfants maltraités, pour beaucoup d'entre eux, deviennent boxeurs. Vous constaterez ça. Donc, et ils continuent. Alors c'est peut-être votre triangulation, sans doute. Hein, en tout cas, ça pose question. Bien sûr, évidemment. Mais est-ce que justement tous les masos, ils finissent pas avec des corps incorruptibles ou en lévitation, capables de voyager hors du corps, etc. Donc, je veux dire, on peut oublier. Hein. Ça n'a rien à voir. Justement, il est précisé plus tard, les flagellations et mortifications de Marie-Madeleine de Pazzi avaient-elles pour but le plaisir sexuel ? Grand point d'interrogation. Non, parce que Marie-Madeleine Pazzi, comme tous les autres, je veux dire, était... Quand vous voyez le Christ, enfin, c'était leur cas en tout cas, et quand vous avez assisté hors du temps, en voyage hors du corps, etc., et en voyage dans le passé, tout ce qu'il a subi, vous voulez partager... entre guillemets, donc alléger ses souffrances à lui. Voilà, c'est l'idée des stigmatisés. C'est l'idée des stigmatisés. Voilà, c'est partager la souffrance de celui qu'elles aiment le plus. C'est une empathie exacerbée. Exactement. Voilà, vous avez trouvé le mot, empathie. Et puis alors, il est précisé, les masochistes n'aiment nullement la douleur. Ils aiment une certaine douleur et infligée dans des circonstances bien précises. C'est ça. Et le spécialiste dit, j'attends qu'on me montre statistiques à l'appui que les masochistes ont l'habitude de se faire arracher les dents sans anesthésie, de se jeter dans les incendies pour sauver des vies, qu'ils font maintenant la queue pour s'engager comme infirmiers dans les léproseries, hein, là où il y a absolument.
et qu'à l'armée, ils sont automatiquement volontaires pour les corvées. En fait, le masochiste est un être attardé. Sadisme et masochisme existent toujours chez l'enfant à un certain stade de sa maturation. Chez Oui, l'adulte, mais alors je sais plus si c'est Jean, je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau hein, de mémoire ou Stendhal. Je crois que même c'est les deux en fait qui ont vécu. N'oubliez pas, je sais plus si c'est Rousseau ou Stendhal, mais Stendhal raconte, il avait 5 ans, 6 ans, il était à l'école, il faisait des bêtises dans la cour de récré. La femme du directeur passe à ce moment-là, elle le voit en train de faire ses bêtises, elle le prend, elle s'assoit, elle lui enlève son pantalon et elle lui met une fessée. Et Rousseau ou Stendhal raconte que d'un seul coup, le parfum de cette dame lui a littéralement retourné le cerveau et que à partir du moment où elle lui a mis la fessée, il a ressenti son premier orgasme. Et donc, ils ont passé leur vie à répéter ça, c'est-à-dire qu'ils se faisaient donner des fessées. Voilà. C'est-à-dire que vous répétez dans l'enfance, en fait, techniquement, vos premiers émois sexuels, vous répétez les circonstances. ouais, c'est un statut de persistance, hein, c'est ce que dit le docteur H. Ouais. C'est ça. Freud, Jung, tous les autres, hein, là, on l'a vu, hein, bien sûr. Ouais, bon, après, ils partent un peu en vrille, hein, parce qu'ils parlent aussi, entre autres, du plaisir anal précoce chez les enfants. Qui parle de ça? Enfin, ça, c'est pas dans mon livre. Freud, hein. Non, Freud en parle. Freud, Oui, absolument. Oui, non, mais Freud a été le premier à faire ses confessions sur son lit de mort, comme quoi toute son œuvre était jetée à la poubelle. Donc. Oui, enfin bon, n'empêche qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'il a inventé. Faut pas se leurrer. Alors oui, effectivement, donc cette notion de sadomasochisme que beaucoup auront sur notre antenne, notamment parce que nous on traite de sujets très spirituels, très doux, hein, avec beaucoup de chamallows, et Tamara qui vient nous accompagner de beaux arcs-en-ciel, et effectivement, je pense qu'il y en a certains qui ont déjà décroché, et encore que c'est bien parce qu'on vient nuancer, et tout au moins cet ouvrage c'est un ouvrage historique, hein. Non, mais c'est clairement un niveau factuel. Il y a des notes en bas de page partout. Et si on peut vous reconnaître quelque chose, Pierre, c'est votre boulot par rapport à ça. Alors après, pour ce qui est du reste, chacun aura son propre avis, mais pour le boulot en termes de travail, vous avez fait le taf, quoi. Et j'ai envie de dire, bon, là on était sur le cas du sadomasochisme, mais Catherine de Sienne, par exemple, elle aussi a vécu énormément de choses. Elle a été aussi confrontée aux stigmates, elle a été aussi confrontée à l'incorruptibilité, aux miracles, aux anges. Bon, j'aimerais quand même qu'on puisse développer ces deux derniers. Catherine de Sienne, elle a raconté son expérience aux frontières de la mort. Hein. Alors pas avec le vocabulaire moderne, bien entendu, mais elle raconte comment elle est passée dans le tunnel et ainsi de suite. Hein. C'est un des cas typiques, si vous voulez, documentés, hein, avec le chevalier de Tondal et d'autres, ou même dans je crois que c'est Platon, avec le soldat R. Hein, donc là, on est à 300, je sais plus quelle année, c'est avant le Christ, quoi. Hein, c'est des expériences frontières de la mort, c'est vieux comme la vie, on va dire, c'est comme ça. Dans le cas de ces saintes, ce qui est encore plus dérangeant, c'est que on est complètement dans le domaine de l'invisible. Donc tout ce qu'elles sont en train d'offrir, leur don de soi, l'abnégation du soi de leur vivant, c'est impalpable. Contrairement, j'allais dire, par exemple, à Padre Pio, où de son vivant, on a pu observer des guérisons miraculeuses. Là, ces saintes-là, c'est totalement invisible, c'est totalement impalpable. Mais elles ont guéri beaucoup de gens. Moi, j'ai pas pu tout mettre dans le livre, ou pas, sinon j'aurais fait un livre de 3000 pages, bien sûr. Mais elles ont... Georgette Faniel, celle que j'ai rencontrée à Montréal, elle guérissait les gens, hein. Il y a énormément de gens qui venaient la voir. Je veux dire, Thérèse Neumann, pareil. Hein. Mais si vous regardez la tombe, il faudrait que vous mettiez la photo de la tombe de Thérèse Neumann. Même aujourd'hui, c'est recouvert de fleurs. Elle est, je veux dire, vous voyez qu'elle répond aux prières, sinon sa tombe ne serait pas recouverte de fleurs, même en 2024. Alors, on a été invité aux projections du film Témoin de Sonia Berkala, hein, très récemment. C'est pour moi un docu-fiction qui devrait percer pour encore une fois mettre en avant ce sujet que sont les morts imminentes, les EMI. Et Catherine de Sienne, c'est peut-être un précurseur en la matière. Hein. Il est stipulé, elle est notre contemporaine si l'on compare ses écrits aux prélats du New Age actuel. Les Near Death Experiences, donc les NDE, les EMI. Elle disait souvent, je ne voulais pas revenir de cette prison qu'est le corps. On l'a vu l'éviter à plusieurs reprises.
Typique. Il est vous précisez que c'est l'une des plus grandes mystiques de l'histoire de l'Église et qu'elle n'a pas vécu bien longtemps, 33 ans en l'occurrence, hasard ou coïncidence. Non, pas du tout. C'est très souvent Gemma Galgani, il est morte à 33 ans de mémoire. Il y en a plein qui sont mortes à 33 ans. Ils se sont pas suicidés, hein, on précise. Non. Non, par contre, le point commun, c'est pareil, c'est un trait d'humour, c'est qu'ils meurent de rien. C'est ça. Ils ont vécu énormément de choses, ils ont cassé leur vie. Surtout à une époque où la médecine n'existait pas ou très peu. Ouais. Il y a rien qui cause la mort. C'est ça. Bizarrement. Ils partent comme ça, paf. Alors Catherine de Sienne, vous parliez de cette aura que certaines personnes dégagent. Il lui fallait 8 prêtres en permanence à ses côtés, car toute personne qui lui adressait la parole était aussitôt transformée. Elle a dévoué son corps et son âme au Christ, son seul amour, son seul amant, son seul mari et son seul Dieu. Donc on est encore dans la passion du Christ. Presque illettrée, elle a eu une influence considérable sur la vie politique et religieuse de son pays, sur les papes et surtout sur l'ensemble de la communauté religieuse de son époque, franciscains et dominicains compris. Alors il est précisé plus tard qu'un dimanche d'août en 1370, son corps prit toutes les couleurs de la mort et au bout de quelques heures, ses proches, persuadés qu'elle venait de mourir, l'installèrent dans un cercueil ouvert pour le dernier hommage, mais Catherine finit par ouvrir les yeux, terrorisant les pauvres sœurs qui la gardaient. Que s'est-il passé ? L'interrogea son confesseur Raymond de Capoue. Étiez-vous donc réellement morte ? Mon cœur a éclaté, répondit-elle, et il s'est fendu de haut en bas. Mon âme se trouva séparée de mon corps, je ne sais pas combien de temps. Voilà, je suis sorti de mon corps, c'est ça qu'elle dit, voilà. Comme les mecs de la CIA, voilà. C'est Alexis Ambre. Enfin, je veux dire, Tamara, on a un cas de mort déclaré, encore une fois, électroencéphalogramme plat, électrocardiogramme plat pendant X temps. Je pense qu'ils pouvaient le mesurer à l'époque, ça aussi. Et en fait, n'oubliez pas, c'est pour ça qu'on les appelle les croque-morts. Ils mordaient la chair. Ils mordaient le bout du pied en général ou les doigts, voilà. Ah, là, je connaissais pas l'anecdote. Ah oui, d'accord. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on les appelle les croque-morts. Ok. Ils croquaient vraiment les morts. Vous savez, le français, la langue française est d'une intelligence absolument remarquable, hein. Voilà. Comme quand je vous parle d'argent, n'oubliez pas, l'argent désigne les pièces en argent métal. Voilà, tout simplement. C'est fou, toutes ces corrélations, il y a toutes ces synchronicités. Le hasard n'existe décidément pas du tout. Et bon, elle est morte 4 heures, hein, elle stipule, mais j'ai vu les arcanes de Dieu, vidi arcana Dei. Je n'ai pas eu l'essence divine elle-même, mais j'ai vu la gloire des saints, les peines des pécheurs en enfer et celles des âmes qui se purifient au purgatoire. Mes souvenirs ne sont plus assez distincts, et puis je n'ai pas de mots pour expliquer de telles choses. Ah, quel chagrin d'être venu ici-bas. Mais le Seigneur m'a dit, le salut de plusieurs dépend de ton retour sur terre, où tu ne vivras plus désormais comme autrefois, confiné dans une cellule. Mais c'est Alexis. Enfin, vous n'avez pas peut-être entendu notre entretien avec Alexis Ambre. On a interviewé une femme qui est exceptionnelle et qui est morte pendant 3h30, preuve à l'appui, hein, donc dans notre époque contemporaine. C'est dingue. C'est dingue. C'est tout simplement dingue. Je veux dire, les scientifiques sont en PLS face à ce genre de cas de figure et d'exemples. Vous savez, dans le livre 888, je donne le cas de Buenos Aires. Donc c'est un cas récent, hein, où un prêtre, non, c'est pas un prêtre, c'est une dame dans l'église qui découvre une hostie qui était par terre, et donc elle le donne au prêtre qui lui il sait pas si on a marché dessus ou si c'était un dérangé qui a essayé de faire quelque chose. Enfin bon, peu importe. Donc il l'a rangé dans le tabernacle. Puis il a complètement zappé, il a oublié, et il l'a retrouvé genre un mois après, et l'hostie s'est transformée en bout de chair. Sanguinolent. Et à l'analyse, je vous fais très court. En fait, c'est un bout du cœur, du myocarde d'un homme qui allait mourir, hein, qui était torturé. Hein, c'est une analyse indépendante d'un laboratoire américain qui ne savait même pas de quoi il s'agissait. Vous avez tous les détails. Et figurez-vous que le cardinal de Buenos Aires a tout fait pour qu'on n'en parle pas. Et qui était le cardinal de l'époque ? C'est le futur pape François. Voilà. Donc vous voyez, une nouvelle fois, ils sont très mal à l'aise avec le surnaturel, et surtout quand le Christ fait des miracles comme ça. Ça les emmerde. Hein, voilà. C'est voilà. Vous savez, il y a 2 livres que vous pouvez montrer parce que nous on les a publiés au Jardin des Livres. C'est 2 livres qui s'appellent Encyclopédie des phénomènes physiques du mysticisme. C'est-à-dire que ça recense la totalité, si vous voulez, du surnaturel qui a entouré tous ces saints ou toutes ces personnes qui prient, etc. Et c'est de Joachim Boufflet. Et ces 2 livres sont
c'est le top du top. Hein. Au-dessus, c'est le soleil. Hein. Alors, tout y est. Hein. Les parfums, les incorruptibles. Et là, vous avez tous les saints et toutes les saintes de tout ce qu'on connaît. Hein, voilà. Et c'est extensif et les 2 volumes doivent faire 600 ou 700 pages. Voilà. Enfin, chacun. Pas 350 ou 400 pages chacun. Voilà. Sans compter les gens qui ont eu honte ou peur de partager leurs expériences. Et bien sûr. Ils sont certainement pléthores à avoir vécu ces choses-là aussi. Mais bon, c'est une réalité. On ne parle pas de fiction. Alors, en fait, quand on voit L'Exorciste... le film L'Exorciste, n'oubliez pas, c'était l'adaptation de un vrai cas qui s'est passé en Allemagne. Hein. Je me souviens plus du nom de cette jeune femme, mais ça a été absolument épouvantable. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Et vous savez, moi j'ai vécu avec une réalisatrice, avec une productrice, pardon, de Hollywood, très 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 connue, et elle m'a expliqué que à Hollywood, vous avez 2 films qui, pendant le tournage, ont accumulé les morts les uns après les autres. Hein. Par exemple, Ben-Hur ou les 10 commandements, où ils avaient des milliers et des milliers de figurants, pas un mort, pas un blessé, rien. Et ils tournent L'Exorciste et ils ont je sais plus combien de morts. Et il y a un autre film aussi du même genre, et pareil, je sais pas combien de morts. Donc là, vous savez, quand vous jouez avec ces énergies, ça rigole plus. Hein. Ils se manifestent aussi, hein, ils aiment bien. Ouais, c'est pour ça on regarde ce sujet de loin. On va plutôt regarder. Oui, non, mais justement, vous savez, dans mes conférences, moi j'ai remarqué, pas plus tard que j'étais à Colmar, et quand je fais le cours, alors il y avait plus de 200 personnes, et j'ai remarqué dans mes conférences, alors vous avez, les personnes posent toujours des questions très intéressantes, et à un moment donné, vous avez toujours un mec, c'est toujours des mecs, jamais des femmes, qui vient, vous parlez jamais de ceci, cela, bien entendu des cousins du 4e sous-sol, hein, voilà, parce que ils veulent se manifester, vous voyez. Donc je les dégage. Alors bon, Catherine de Sienne, pareil, hein, elle a eu un mariage avec le Christ en bonne et due forme. L'apôtre Jean, Marie, Saint Paul et Saint Dominique étaient en présence aussi également lors de ce mariage. Dans en présentiel. Voilà, pour être les témoins. Hein, donc c'est un mariage VIP, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, c'est VIP, ouais. Et elle stipule, il est précisé, il dit « Je te marie avec moi dans la foi, moi ton créateur et ton sauveur. Garde cette foi sans tache jusqu'à ce que tu viennes à moi au ciel célébrer ce mariage qui n'a pas de fin. À partir de ce moment, ma fille, sois ferme et décisive dans tout ce qui est dans ma providence, je te demanderai de faire. Armée comme tu es de la force de la foi, tu vaincras tous les ennemis et seras heureuse. » Donc c'est vrai que je rejoins Tamara, il est accompagné d'un certain romantisme, Jésus. Il est fleur bleue. Il est très très romantique. Oui, mais c'est vrai. Il est directif aussi. Hein. Très. Ouais. Il est alsacien, je pense. Hein. Il a un côté très viriliste. Plutôt que d'être palestinien. C'est un mâle alpha. Hein. Bon, alors, effectivement, ouais, ça peut prêter à confusion. Et alors, mais redis, regardez. Elle est morte il y a quoi, 600 ans grosso modo. Bon. À la même époque. Les dialogues de Catherine de Sienne sont toujours publiés aujourd'hui. C'est ça que vous devez voir. C'est tout. Voilà. Jean d'Ormesson, vous parlez de Jean d'Ormesson, alors c'est un homme adorable, très gentil, etc. Mais je suis pas certain que dans 50 ans même que ses livres soient publiés, hein, je vous le dis. Donc pour que les dialogues de Catherine de Sienne soient publiés chaque année depuis 600 ans et dans toutes les langues, attention, c'est énorme. Donc ça vous prouve qu'il y a une charge phénoménale dans son livre. Des points communs aussi de ces différentes femmes avec leur destin incroyable, c'est qu'on sent quand même que c'était prédestiné. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont toutes ou presque appelées très jeunes. Alors je vous cache pas que moi qu'à la lecture ça j'ai eu la petite boucle, c'est ouf. Je suis pas concerné. Pas passé par cette vie-là. Voilà, pas concerné, pas cette fois-ci. Donc un des points communs, elles sont appelées, ouais. Et simple, voire illettré. Ça aussi, ça m'a un petit peu interpellée. Et ça nous ramène un petit peu aux textes anciens avec la pomme, croquer la pomme, le savoir, dire mais tiens, c'est intéressant aussi comme vision, comme message caché derrière, de rester justement pur et
notamment, on a cette citation toujours pareil avec Marguerite Marie Alacoque, où Jésus lui dit « Je t'ai choisi pour mon épouse, nous nous sommes promis la fidélité lorsque tu m'as fait vœu de chasteté. C'est moi qui te pressais de le faire avant que le monde eût part en ton cœur, car je le voulais tout pur et sans être souillé des affections terrestres. » Et je peux pas m'empêcher d'entendre dans ça, en sous-titre, qu'on parle pas uniquement d'une chasteté physique, biologique, j'allais dire, mais vraiment d'avoir le cœur pur. Donc, c'est le cœur d'un enfant. Voilà, vous avez raison de souligner ça parce que c'est d'ailleurs c'est un dénominateur commun. Alors vous le retrouvez dans mon livre Notre-Dame de l'Apocalypse, où j'examine les différentes apparitions de la Vierge. Et la Vierge, elle fait exactement comme lorsqu'elle était sur Terre, c'est-à-dire qu'elle a choisi des petites filles. 6 ans, 7 ans, 8 ans, que ce soit à Garabandal, ailleurs, partout où elle est apparue. En général, il y a beaucoup d'enfants. C'est des enfants qui la voient. Et c'est des enfants qui ne savent pas encore écrire. Donc, c'est le dénominateur absolu. Vous voyez, c'est la pureté. C'est-à-dire que leur mental n'a pas été pourri par l'éducation, pas encore formaté, et ainsi de suite. C'est la spontanéité la plus totale. C'est ce qui s'est passé à Garabandal, par exemple. Mais surtout à Fatima, avec Jacinta et la petite Lucia. Regardez, je vous donne un autre exemple, Lourdes. Bernadette, elle parlait le patois. Elle savait pas écrire. N'oubliez pas, alors quand elle parle en latin, quand elle répète ce que la Vierge lui a dit en latin, le prêtre, il était sur le cul, pardonnez-moi l'expression. Donc il a bien compris que ça venait pas d'elle. Parce que ça venait d'être discuté au Vatican, c'était même pas public de mémoire. Et puis c'est malgré tout devenu des femmes d'influence, comme pour le cas de Catherine de Sienne. Ah oui, complet, total, oui. Mais les mouvements féministes contemporains pourraient vous rétorquer, et peut-être à raison, qu'on a affaire à un pervers narcissique. Arrêtez avec ça, on se croirait dans Elle ou dans Marie-Claire. Toutes les femmes plaquées par leur mec, tout de suite, toutes ces femmes disent c'est un pervers narcissique, arrêtez avec ça. Je veux dire, c'est de la tarte à la crème. Dès que dès que vous entendez plus avec quelqu'un, tout de suite c'est un pervers narcissique, c'est vraiment la... Non, c'est vrai que c'est devenu une mode. C'est vrai que c'est devenu une mode, mais quelque part elles sont toutes influençables, elles sont toutes extrêmement dévouées et voire soumises. Mais elles ont accepté avant même de s'incarner, c'est ça que vous devez comprendre. Ah oui, ça cette notion-là. Oui, bah oui, quand tu as un enfant de 6 ans qui te dit maman, plus tard, qui n'a pas été éduqué. Oui, moi c'est ce qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment ce côté alors prédestiné, super, mais surtout le côté pur, pas que dans la chair, mais pur, comme on disait, qui n'ont pas été corrompus. Tout à fait. Parce que ça donnera peut-être des incorruptibles plus tard, mais qui n'ont pas été corrompus au niveau du mental. D'accord, mais vous avez également... Alors, j'en parle peut-être un peu plus loin. Vous avez Anne-Marie Taïgui, qui est une grande mystique. Elle était mariée, elle avait 7 enfants. Elle faisait des sorties hors du corps, elle voyait le futur, le passé, etc. Donc c'est pas réservé uniquement aux vierges, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais là, pour le coup, c'est ce qu'on appelle les vierges consacrées. Voilà. Mais vous retrouvez ça à Delphes, c'est pas nouveau. Celles qui annonçaient le futur à Delphes, elles étaient toutes vierges. C'était la clé, même. Oui, et ça va à contre-courant des mœurs actuelles. Non, ça va pas spécialement à contre-courant des mœurs actuelles. C'est pas pour autant de mauvaises choses. Attention, je me fais l'avocat du diable aussi, quelque part. Voilà, il fallait bien qu'il sorte dans l'émission à un moment donné. Oui, une petite parenthèse qui s'impose parce qu'on aura ce genre de commentaires. Ça à non point de douter. Oui, autant de commentaires que vous voulez. Je veux dire, vous savez, si j'écoutais les commentaires, si vous-même vous écoutiez les commentaires, vous ferez pas grand-chose. On est bien d'accord. Mais ça, et aussi un autre truc, on peut pas passer à travers. On a plus de 80% des cas répertoriés qui sont des femmes. C'est exact. Parce que les femmes, les femmes, il y a des hommes aussi, mais les femmes vivent effectivement mieux. Elles sont mieux câblées que nous pour ce sujet. C'est pas nouveau. C'est une des grosses différences, c'est que ces femmes sont, alors on pourrait dire un petit peu soumises. Là où Padre Pio, quand même, il se fâche avec son ange, il file des claques à tout le monde. Enfin, on a une énergie complètement différente. On est sur c'est un mal alpha. Padre une vocation Pio. différente. Voilà. Tant et si bien qu'il a énervé le Vatican. Le Vatican l'a mis en taulle, entre guillemets. Ne l'oubliez pas, le Jean XXIII, il supportait pas le surnaturel. Jean XXIII, si vous voulez, le pape Jean XXIII, c'était l'exemple type de ce que l'Église allait devenir. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas le surnaturel, il ne croit même pas au Christ d'ailleurs. Enfin bon, tout ça à l'avenant, quoi. Ce que je voulais mettre en lumière, c'est que c'est un rapport à la divinité qui est complètement différent.
Parce que là, du coup, Padre Pio, et c'est peut-être ça qui vous fait... avez le Père Lamy, rend... avez le Père Lamy dans le livre vers la fin. Lui aussi, en plus, lui, il était prêtre à la Courneuve, donc il était avec les communistes. C'était Fernandel. Vous voyez, c'est le Père Lamy a servi de modèle, si je peux dire, à la fameuse série avec Fernandel et... en Italie, là, c'est très intéressant. Padre Pio aussi a servi de modèle à ça. Mais le Père Lamy à la Courneuve, c'est vraiment, je ne sais plus comment s'appelait cette série d'ailleurs, avec le curé, avec Fernandel. Mais peu importe, ça va me revenir. Enfin bref, c'est effectivement une autre énergie. Il se comporte différemment, évidemment. La relation aux anges est différente. C'est quand même flagrant. Coucou le chat. La relation aux anges est différente, parce qu'on a Padre Pio. Vous avez un chat ? C'est quand même sa spécificité. Non, c'est vous, Pierre. Non, c'est chez vous, non ? Ah, vous avez entendu le miaulement, c'est ça ? Ah ouais, non, moi j'ai cru qu'il était à côté de moi, derrière moi. Je me suis dit, j'ai un chat, moi, maintenant. J'ai pas de chat, là. Oui, non, c'est à votre chat qu'on disait bonjour, coucou. Oui, parce que moi j'ai le casque, donc j'entends pas. Je vous entends. Il s'est manifesté, voilà. Moi, c'est beau ça. Oui, il voulait être là. Ouais, non. On l'entend ronronner, c'est délicieux. Juste devant le micro. Donc oui, ce rapport aux anges est différent, parce que Padre Pio, je crois que c'est le seul qui est répertorié où les anges viennent le consulter. Tout à fait. Là, ça change quand même complètement la donne et ce qu'on peut avoir comme vision, nous, assez simpliste, de la relation aux anges. Et je pense à justement tous nous simples mortels que nous sommes, où on peut avoir une tendance un peu à déifier les anges. Là où Padre Pio nous montre une relation complètement différente. Tout à fait. Il y a une interaction. Mais c'est pas le seul. Gemma Galgani aussi, le Père Lamy aussi, et beaucoup d'autres. Ils se fâchaient avec ils se fâchaient avec les anges. C'est très intéressant, oui. Bien sûr. C'est très vivant comme relation avec l'ange. C'est ça qui est génial. C'est ça que je montre justement dans le livre. Alors moi j'aurais d'autres questions sur le Padre Pio parce qu'effectivement on a évoqué que des cas féminins. Je veux juste rappeler que c'est les cas de Formule 1, donc des saints et des anges qu'on a pu vraiment développer jusqu'ici, donc Anne-Catherine Emmerich, Marie-Madeleine de Pazzi, Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne. Et si vous vous procurez l'ouvrage, vous pourrez éventuellement aussi reconnecter avec les aventures de Georgette Faniel, Padre Pio, Thérèse Neumann, Marie-Julie Jaini, Hélène Kowalska ou Gemma Galgani. Hélène Kowalska, c'est extraordinaire parce que elle voyait le Christ, elle l'a décrit et ça a donné la fameuse toile, une grande peinture qui est devenue célèbre maintenant. On voit le Christ avec des rayons qui sortent de son cœur. Donc non, mais c'est Hélène Kowalska et son ange, c'est fabuleux quoi. Cette histoire, c'est magnifique. Tamara, tu nous en parlais, on a aussi Marguerite Marie Alacoque, Angela de Foligno, Gertrude d'Elfa. Angela de Foligno, voilà, ça aussi, les Gertrudes de Elfa, toutes ces saintes germaniques là, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. Il y a Hildegard von Bingen. Regardez, les disques de Hildegard von Bingen se vendent aujourd'hui. c'est incroyable. Je veux dire, alors qu'elle est une époque médiévale. Ils ont marqué l'histoire. Ce qu'on disait, ça traverse le temps. N'oubliez pas, elle a vécu une histoire d'amour phénoménale avec une autre de ses des petites sœurs. Elle a vécu une histoire d'amour, lesbo. C'est fascinant d'observer ça. Vous voyez, donc le Christ n'est pas trop regardant, il condamne pas la sexualité des gens. Là, Hildegard von Bingen, on est la preuve. Ils ont marqué l'histoire, oui et non, parce que c'est ce que j'ai expliqué en tout début, en introduction de cette émission, de ce podcast. Les gens, maintenant, sont relativement englués dans le commerce, dans le Black Friday, dans Noël, la vision de Noël actuelle. Ils pensent que Jésus est né le 25 décembre. Ils n'ont aucune idée de l'origine des couleurs du costume du Père Noël. Bon, on arrive sur cette période-là. Et effectivement, lorsqu'on parle de saints, je pense que la jeunesse a encore beaucoup de choses à réapprendre. D'autant que vous assistez à une déchristianisation de la société. Donc, moi, je vais très souvent en Espagne, je vois la différence. C'est phénoménal. Voilà. Mais en même temps, quand vous voyez ce qui se passe au Vatican, tous les scandales les uns après les autres, bon, je vais pas en parler là parce que j'ai déjà parlé, mais je veux dire, c'est normal. Les gens se détournent de ça, quoi. Alors, on a effectivement des hommes qui sont évoqués dans le chapitre 12. Vous pourrez voir, mais là, par contre, c'est plutôt des cas de vision et d'ange. On a John Hayne, Jean-Édouard Lamy. Absolument.
Jean-Édouard Nami, dont je viens de vous parler, oui, bien sûr. Des cas un peu plus contemporains, éventuellement. Vasula Reiden. Vasula, qui est décédée récemment, que je salue, Vasula. Elle a vécu une expérience absolument extraordinaire. Je l'ai rencontrée, je l'ai interviewée. Et elle a été vraiment mise sur mon chemin, parce que moi, je ne le connaissais pas du tout. C'était assez incroyable. Jacinta Gonzalez aussi, on a l'occasion de vous en parler. La petite voyante de Garabandal, que j'ai interviewée aux États-Unis, absolument. Gabriel Bossi, Marie Lataste et Hildegard von Bingen. Alors bien sûr, en chapitre 11, on a Marie d'Agreda, Sainte-Cécile, dont on n'a pas parlé, Catherine Labouré, dont on n'a pas parlé non plus. Catherine Labouré, voilà. Catherine Labouré, justement, donc l'église de la rue du Bac, la fameuse médaille miraculeuse, ne l'oubliez pas, ce qui a sauvé la France. Eh bien, Catherine Labouré était considérée par toutes ses petites amies et copines dans le monastère comme la dernière des idiotes. Et pourtant, c'est elle que la Vierge va choisir. Et elle a dû faire preuve de beaucoup d'abnégation, foi, se battre, tout à fait. Et de persévérance. Elle n'a jamais lâché l'affaire. Elle n'a jamais lâché l'affaire. Elle a imposé, cette fameuse médaille avec les paroles de la Vierge. Elle a fait un travail absolument remarquable. Personne n'aurait jamais misé 1 franc sur sa tête. Mais remarquez, ils prennent toujours des personnes qui on s'attend pas. C'est pour ça que je vous dis, oubliez les histoires de saint ceci, saint cela, ou sainte ceci, sainte cela, parce que personne ne savait de leur vivant qu'ils allaient devenir des saints. Et justement, Catherine Labouré, vous avez ce qu'on appelle les corps constitués français de l'époque à Paris, parce que vous ne pouvez pas ouvrir une tombe sans la présence des médecins légistes, du commissaire de police du quartier, du préfet de police, et là vous aviez vraiment, véritablement, tout le monde était là pour l'ouverture, et ils ont découvert son corps incorruptible. Paf! Voilà, et là, je peux dire que les francs-macs, là, parce qu'ils étaient tous francs-maçons à l'époque, c'était la mode. Quand je dis francs-maçons, c'est les Grands-Orient. Les Grands-Orient, eux, ils croient en rien. N'oubliez pas. Et ils étaient scotchés, véritablement. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et c'était la même chose au Portugal. N'oubliez pas, au Portugal, au moment des apparitions de Fatima, il y a eu cette révolution, un peu comme la Révolution française, où il fallait se débarrasser de tout ce qui était catholique, les curés, etc. N'oubliez pas, si les gens se sont débarrassés de ça, c'est parce que les cathos eux-mêmes, tous ces prêtres, ont fait des excès absolument épouvantables. Ne l'oubliez jamais. C'est pas hasard. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le Christ ne fait pas subir ces stigmates à ces pontes du GODF, par exemple ? J'en sais rien, c'est une très bonne question. Alors justement, c'est une excellente question, monsieur Elkabbach, je vous remercie de l'avoir posée. Parce que Bernard-Henri Lévy a eu les stigmates. Ah, on le sait pas, ça. Si, justement, et c'est... et à l'époque, le Premier ministre de Villepin lui a offert mon livre. Celui que vous avez entre les mains. Mais pourquoi il a eu les stigmates ? Parce que sa sœur Véronique est une mystique. C'est une très grande mystique et elle ne cesse de prier pour son frère. Sa femme aussi, accessoirement, Ariel Dombal. Non, là je vous parle de la sœur de Bernard-Henri Lévy, Véronique Lévy. Voilà. Ariel Dombal, on s'en fout, la tournée dans des films érotiques, machin. Je suis pas certain que ce soit une bonne candidate pour. Non, mais je l'apprécie pas particulièrement, mais je sais qu'elle. Non, mais peu importe. Je veux dire, si on l'apprécie ou pas du tout, Ariel Dombal n'a rien à voir dans l'affaire. Voilà. Donc BHL a eu des stigmates lui-même. Absolument. Bon, écoutez. Et ça a duré. Je sais pas, peut-être que vous voulez l'interviewer une fois, vous lui poserez la question. Maintenant, ça a duré de mémoire, ça a duré 3 mois. Ouais. C'est sa sœur qui est une grande mystique, que je salue parce que elle tweet des fois. C'est intéressant. Elle est. C'est un peu comme toutes ces mystiques dont je parle. Je pense qu'on aura des surprises peut-être avec elle, qui sait. Mais en tout cas, BHL, lui,
parce qu'elle a tellement prié, il s'est retrouvé avec les stigmates du Christ. Ça l'a rendu dingue. Ouais. Oui, bah oui, c'est la question qu'on se pose parce que certaines personnes qui sont pas, on va dire, malfaisantes, mais on pourrait, quoique, qui œuvrent de l'autre côté et qui agissent au détriment de l'humanité ou de la population, seraient peut-être plus aptes ou plus emprunts à se rouler par terre dans les ronces, à s'arracher des dents sans anesthésie quelle qu'elle soit. Je sais pas, moi. Enfin bon, c'est une supposition. Ça me fait un peu mal au cœur, moi, très sincèrement, et sans recul, sans prendre de recul, bien entendu, quand je vois tout ce qui est arrivé à toutes ces saintes. Mais elles étaient heureuses Exactement, de ça. je le sais. Mais voilà, bon, d'un point de vue très matriciel, très terre à terre, c'est sûr que c'est... On est obligé de lire avec plusieurs lectures. Parce que mais sinon, on beaucoup de lecteurs, beaucoup de pas. personnes que je rencontre justement et les gens me disent, en fait, j'ai relu votre livre 2 fois, mais à la deuxième fois, j'ai vu des choses que j'avais pas comprises ou je suis passé à côté la première fois. Voilà, donc c'est très intéressant. C'est un livre qui me dépasse, moi, je vous cache pas. Vous savez, quand vous écrivez un livre, après, vous n'avez plus aucun contrôle sur le livre. Voilà. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mettre 10 millions d'euros de campagne publicitaire, vous allez en vendre peut-être 50 ou 100. Si le bouche à oreille n'est pas là, le livre est mouru, il est mort. Voilà. Et il n'y a pas d'expérience derrière. On va passer aux questions des co-créateurs. Donc, on vous rappelle que vous pouvez rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre et vous pourrez poser vos questions directement à nos invités. Vous aurez l'horaire et la date des enregistrements ainsi que les thématiques. Alors là, on avait 2 questions pour cet enregistrement. On avait Cédric Smatch, qu'on remercie au passage parce qu'il est là depuis nos débuts. Faut-il voir les saints uniquement comme des figures spirituelles ou leur influence dépasse-t-elle le cadre religieux pour entrer dans l'histoire sociale, culturelle et ou politique ? Oui, parce qu'il y a quelque chose de social, bien entendu. Quand vous avez des réunions, par exemple, prenez Naples, Saint-Janvier, c'est chaque année. Vous avez Saint-Nicolas à Bari, vous avez des os qui suintent, tout le temps. À Paris, vous avez même ce liquide qui guérit les gens. Personne n'en parle. Il y a que la télévision locale qui retransmet l'événement surnaturel en direct. Tout le monde s'en fout. C'est tout à fait extraordinaire. Donc il y a quand même parce que les gens, chaque personne ou pas, a une vie spirituelle. Et donc quand les gens ont une vie spirituelle, ils aiment bien se retrouver justement dans ces conférences, des dédicaces, à l'église, bien sûr, dans les églises évangéliques. Enfin, tout le monde cherche à retrouver les siens, entre guillemets, pour ce qu'on appelle une communion d'âme. Une communion mystique. C'est quelque chose de très important. Donc les saints jouent un rôle pour une raison très simple, c'est que le Christ leur a donné ce pouvoir. N'oubliez pas, les protestants, eux, ne croient pas à la Vierge, ils ne croient pas aux anges, un petit peu, et surtout, ils ne croient pas au pouvoir et la puissance des saints. C'est très important de comprendre ça. Voilà. Ce qui est pas le cas ni des catholiques ni des orthodoxes. Oui. En Yougoslavie, par exemple, vous avez ex-Yougoslavie, en Serbie maintenant, vous avez un saint du 18e de mémoire qui s'appelle Jovanović, Saint Jovanović, voilà, qui faisait des miracles à son époque, qui guérissait les gens, etc. Vous avez toute cette partie des saints orthodoxes qu'on ne connaît nous pas du tout, très peu. Il y a que Charbel Maclouf qui a réussi à franchir les portes du Vatican. Oui, puis j'allais dire justement, Charbel Maclouf, il a aussi cette particularité d'unir, de réunir peut-être un petit peu les chrétiens et les musulmans. C'est le cas du Liban, c'est le Liban, les chrétiens du Liban, et même beaucoup de musulmans d'ailleurs, vous savez, même les musulmans vont prier chez Charbel Maclouf, et lui répond à tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on doit retenir, Charbel. Le bon Charbel. Et on finira avec la dernière question d'Assina Madani qui rejoignait une de mes questions. Elle dit: beaucoup de saints, de saintes ont eu une vie de souffrance ici-bas et ont dû se battre contre le mal. Ou peut-être ce qu'on a dit, c'est-à-dire en empathie avec ce qu'a vécu le Christ. Est-ce que c'est un passage obligatoire, Pierre ? Non, c'est pas un passage obligatoire. C'est justement, je vous parlais tout à l'heure de Anne-Marie Taïgui. Elle n'est pas... elle est devenue... Alors, je sais plus si c'est une sainte ou béatifiée, peu importe. Mais toujours est-il qu'elle bénéficie des mêmes pouvoirs, entre guillemets, que, par exemple, Catherine de Sienne ou d'autres. Vous savez, vous avez des millions de personnes anonymes qui vivent une spiritualité très forte qu'on ne connaît pas et qui ne se manifeste pas.
Je veux dire, c'est ça que vous devez voir. C'est très très rare. En général, pour devenir saint, effectivement, il faut faire. Déjà, ils appartiennent à un ordre religieux, hein, et surtout, par la suite, on découvre leur corps incorruptible, mais surtout tous les miracles qu'ils ont fait de leur vivant. Hein, c'est ça que c'est comme ça qu'on les distingue. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Le mâle alpha dont vous avez parlé tout à l'heure, en l'occurrence le Christ, vous voyez, il ne garde pas le pouvoir pour lui, il l'a distribué. C'est un pouvoir distribué à des milliers de saints et de saintes dans le monde chrétien, orthodoxe, catho, etc. Il y a encore deux questions à poser. Est-ce que finalement ces saintes sont pas des âmes en fin de parcours, c'est-à-dire qu'ils sont le plus proches de Dieu? Vous avez tout à fait raison. Ce sont des âmes en fin de parcours, elles ne se réincarneront pas. Peut-être que l'une d'elles voudra revenir en tant que femme. Et d'ailleurs, j'ai un exemple. C'est une excellente question. Non, franchement, c'est une super question parce que on a le cas de Bernadette, Lourdes. Hein. N'oubliez pas, les cathos l'ont enfermée chez les carmélites ou je sais plus trop où, et la Vierge lui est apparue et lui a dit « Je ne te rendrai pas heureuse dans cette vie-là, mais dans la prochaine. » Alors, on ne sait pas si c'est la vie de l'autre côté ou si elle va pouvoir se réincarner et vivre la vie d'une femme normale avec des enfants, enfin vivre une vie d'humaine entre guillemets. Voilà, je pense à elle, hein, et surtout à cette phrase de la Vierge. Voilà. N'oubliez jamais, l'autre partie du globe, en Asie, en Inde, le fait, les histoires de réincarnation, de vie passée, ça fait partie totale de leur théologie, parce qu'ils l'ont revécu 1000 fois. Hein, parce que c'est prouvé en plus. Voilà. Moi-même, dans les personnes que j'ai interviewées dans les expériences aux frontières de la mort, certaines m'ont dit qu'elles avaient vu leur vie passée. Hein, voilà. Elles ont vu leur vie passer. Et ça leur permettait de mieux comprendre. Chez nous, il y a 3 livres que vous pouvez montrer. C'est Michael Newton, le docteur Michael Newton, hein, qui justement faisait des régressions pour guérir des adultes de leur trauma d'enfance, des viols, des choses comme ça dont vous parliez tout à l'heure précédemment. Et un jour, il ne sait pas trop comment, en fait, il s'est retrouvé à régresser. Son patient, en fait, s'est retrouvé avant sa naissance. Hein, voilà. Et donc, et c'est à partir de là qu'il s'est passionné. Il a écrit, et c'est que des témoignages, c'est que ses patients. Hein, ce seront des milliers de patients. Et le docteur Kubler-Ross, pareil, m'en a parlé de ses vies passées. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'acté. Hein, voilà. Et c'est pas parce que les chrétiens, c'est pas parce que ça ne figure pas spécifiquement dans le Nouveau Testament que ça n'existe pas. Et enfin, peut-être, est-ce qu'on aurait des enseignements, enfin, en tout cas vous, dans vos investigations, qu'est-ce que vous en avez retiré, ou des enseignements à titre personnel ou à titre collectif en ces temps d'apocalypse? Bah écoutez, vous savez que dans le livre 777, j'avais dit si mon analyse de l'apocalypse de Jean est juste, Benoît XVI se fera virer du Vatican, hein, c'est ce qui s'est passé. Donc on est dans des temps apocalyptiques, je pense qu'on en a parlé la dernière fois, et vous voyez tout ce qui se passe en ce moment. Vous savez que les Netanyahou est en train de raser Gaza, donc je veux dire, il y a eu quasiment plus 60 000 morts, 120 000 blessés, enfin, les enfants, etc. Tout ça pour faire venir leur messie à eux, hein, qu'ils attendent depuis 5 000 ans ou 6 000 ans. Donc, on est dans des temps... tout à l'heure, je vous ai parlé de guerre entre différentes divinités de l'autre côté. Hein. C'est extrêmement amusant, mais justement, moi, je rappelle à tous nos spectateurs, leur calendrier, hein, le calendrier mondial, il est basé sur la naissance du Christ et personne d'autre. Merci Pierre. On rappelle la prochaine séance de dédicace le samedi 1er février 2024 à la FNAC de Nevers à partir de 14h et le samedi 22 février 2024 à l'espace culturel Leclerc de Ploufragan. À Nevers, justement, il y a le corps incorruptible, hein, un autre corps incorruptible, vous pourrez le montrer. Voilà. Je sais plus si c'est Bernadette... je crois que c'est je me souviens plus, mais je crois que c'est elle. Tiens, justement, je fais une parenthèse. C'est très intéressant parce que ça éclaire ce qu'on a vu tout au long de cet entretien. Lorsque j'étais à Nevers, donc j'étais dans l'église, j'ai voulu faire une photo. Parce que maintenant tout le monde a des appareils sur des téléphones, vous avez même pas besoin de flash, etc. Et ils ont mis quelqu'un pour empêcher les gens de photographier. Voilà. C'est-à-dire empêcher le fait que ce corps incorruptible puisse être diffusé dans le monde entier sur des millions de téléphones.
Voilà. Vous voyez où ils en sont. Voilà. Il y a une omerta, en fait. Il y a une totale omerta, on est d'accord, parce qu'ils ne supportent pas le surnaturel. Voilà, c'est tout. Ils sont en train de détruire eux-mêmes l'église dans laquelle ils se trouvent. Amen. À l'image de Notre-Dame. Hein. À l'image de Notre-Dame, voilà. Mais à l'image de toutes les églises qui brûlent. Moi, je vous rappelle que l'église de Nantes a brûlé parce que le curé, le prêtre du coin, était l'amant d'un migrant. Je vous ai pas, vous avez ça dans les vues tout de suite. Voilà. Mais bon, passons. Le jardindeslivres.fr, on vous rappelle ce monstre, ce pavé, enquête sur l'existence des anges gardiens. C'est pas un monstre, il pèse lourd, certes. Mais 600 pages. Donc voilà. Et puis c'est écrit, c'est pas écrit en très gros. Et c'est rempli de photos. Voilà, c'est rempli de photos, de documents, etc. En bas de page, on a du factuel, on a des sources et on a énormément d'éléments qui sont apportés. Bon, ce livre date, bien entendu, mais je pense qu'il sera toujours. Ah non, celui-là, il a été mis à jour. Justement, il y a 200 pages de plus. C'est ce que vous avez en poche, c'est l'édition originale qui était sortie en 93, mais cette version, ce que j'appelle la version présidentielle, parce que Chirac et Mitterrand l'ont lu, c'est que j'ai rajouté 200 pages grâce à tout le courrier, tous les témoignages que j'ai reçus des lecteurs entre 93 et 2000 ou 2002, je sais plus quelle année il est sorti. Voilà. Donc il date pas, il est intemporel, il est complètement intemporel. C'est ce que j'allais dire, il s'inscrit aussi parmi les ouvrages intemporels, comme on l'a vu. Et on a le petit dernier en date, 888, l'humour noir et les pouvoirs surnaturels du Christ. C'est la suite, voilà, on va dire comme ça, c'est la suite indépendante. Nous, on est toujours en retard, alors qui sait, peut-être que l'année prochaine, on en reparlera avec vous. D'ici là, il était important de traiter cette thématique sur les saints qui n'a pas été abordée visiblement depuis toutes ces décennies. Non, mais vous êtes les seuls à avoir le courage effectivement d'avoir abordé cette partie-là, parce que tous les autres, en général, se gardent, ils ont trop peur. Voilà, vous n'avez pas peur, bravo. Et puis c'est pas qu'on est en retard, c'est qu'on prend le temps d'aller en profondeur. Et effectivement, ce livre, on pouvez pas le traiter en une seule émission, c'est pas possible. Merci à vous et merci au nom de tous les lecteurs qui vont le découvrir. Voilà, et qui vont retrouver la foi. Vous savez, c'est un livre justement. Alors ça, c'est pareil, c'est les milliers de lettres en disant votre livre m'a redonné la foi. Et surtout redonner le contact avec leur ange gardien. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et c'était pas mon but, à la base, je vous rappelle. Merci à vous, Pierre. Merci à vous deux. www.mdecine.com, notre plateforme, vous pouvez la rejoindre pour trouver des thérapeutes à proximité de chez vous, éventuellement. Vous pouvez également aussi nous rejoindre en tant que co-créateur, comme on l'a stipulé initialement. Profitez, ils ne sont pas encore nombreux, vous êtes près de 100 000 à nous avoir rejoints normalement, mais vous pouvez avoir la chance éventuellement de participer et d'enrichir nos émissions au jour le jour. On se dit à très bientôt, de très belles fêtes à toutes et à tous. Ciao, ciao.